Hey, 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 hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un invité avec moi ce soir, mais il semble cacher son identité. Attention tout le monde, qui est là? Est-ce que c'est Pikachu? Wow. Non, c'est pas Pikachu, guys! C'est Kevin! Est-ce que c'est un plafond fini non plus? Who's this Pokémon? Comment ça va, Kev? Écoute, en pleine forme. Très content En forme de t'avoir. Lore Master, je te dirais. En forme écoute, de Lore Master, wow. Ouais, exact. Solide. On est top shape. Ça faisait un petit bout de temps, fait qu'on s'est dit, tant qu'à finir l'année en beauté, on va finir comme il faut. Tout aussi bien, tout aussi bien. Déjà, j'entends dans le chat David qui dit on l'a reconnu par la finition de son plafond. C'était un secret voilà. pour personne. Il a fallu le cacher. On a essayé en tout cas, guys. On a essayé. Je dirais pas qu'on fait pas du théâtre sur Exact. le show ici. Ça là, m'aurait quand juste même. pris une petite toune de lutte, là, ça aurait été parfait. He's John Cena. Ça aurait été malade. Ça aurait été malade. Comment ça va, guys, dans le chat ce soir? J'espère que vous allez bien. Gros show. Gros show, honnêtement. J'avais déjà un sujet de prévu avec Kev. On avait un certain show qu'on voulait faire ce soir. Et puis là, aujourd'hui, a literal bomb dropped avec la balance update qui est sortie aujourd'hui, qu'ils ont nommé Battle Scroll Gods and Heroes. Donc, Point PDF, le meilleur document. Le Oui. meilleur document. oui, oui. Mais Ma- c'est cool, ça, blague à part. Le petit document qu'ils ont fait, on va le voir tantôt, mais le petit document qu'ils ont fait pour présenter ça, c'était bien. Ça permettait de pas scroller à travers toutes les facs, downloader tous les documents pour aller voir qu'est-ce qui a changé. C'était une bonne idée. Mais- Une bonne idée. Mathimor avait 5 pages à lire, puis toute la journée, il a demandé c'était quoi qui avait changé au lieu de les lire. Un lien. Qu'est-ce qui a changé? Un nouveau Warscroll? Je sais pas, là, c'est quoi les gars du volet? Suivi d'un Want to Buy qui fitait avec Ouais, qu'est-ce c'est ça. qu'est-ce qu'on venait de parler. Comment ça va, guys, dans le chat? Quoi de neuf cette semaine à part de ça? Avez-vous eu le temps de faire un peu de hobby de votre côté? Kev, fais-tu un peu de hobby, toi, de ton côté? Mais écoute, si faire des nains, des naked dwarfs, c'est du hobby, C'est un tout, peu. tout qu'un hobby. Ah oui, je passais par Mais là aussi. sinon, j'ai mes nouveaux alliés qui vont aller dans la liste. Ah non. Ah, là, on te reconnaît. Là, on te reconnaît. Le filth. Ah! My God. C'est Bill Souza avec ses compliments qui me dit Gotta play that si tu veux gagner un tournoi. Pas le choix. Fait que je sais pas si je vais mettre deux petits nains tout nus sur les dragons. Oh, ça se... Rider. Hi. Au lieu des magmadrottes, je vais mettre des nains dessus, tu Ça comprends? serait, va ça être serait ça. ambitieux. Ça serait ambitieux, ça, on va se le dire. Des points de conversion, Big, là. Lore Master. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, tu travailles fort. Tu travailles fort là-dessus. Je le reconnais. Je le reconnais. De mon côté aussi, ça a obé pas mal. J'ai ouvert ma boîte. C'était peut-être le secret le moins bien gardé de tous les temps, mais j'ai mon projet pour la nouvelle année. J'ai ma Battle Force de OBR juste ici, d'ouverte, que j'ai commencé à monter, puis j'avais un lot de used que j'ai ramassé aussi. Fait que j'ai basically toute l'armée maintenant. de Out, Siar. out of nowhere, de Siar. Ça s'est fait de même, fait que pourquoi pas. Est-ce que tu as le nouveau Nagash? Le nouveau... Non, j'ai pas le nouveau Nagash. Hey, je ne pense pas prendre le nouveau Nagash. Ben, Je l'ai joué en fin de semaine, le Nagash, dans OBR contre... Mais pas le contre nouveau Garde. Nagash. Mais pas le nouveau Nagash. Et le nouveau Nagash ne m'intéresse pas. En tout cas, pas en OBR. Ça, on va en parler tantôt. Mais pas en OBR. Pas en OBR. Salut à tout le monde qui est dans le chat, by the way. J'ai pas fait les salutations comme je fais d'habitude. Nightwish, Bon Mirage, Vaginator qui est là, Saline, bien entendu, Penno, PL Hero qui dit mon meilleur. Il est content de te voir, PL. Il est content de Ouais, te puis voir. PL Hero, on a décidé qu'on était la même personne, mais dans deux villes différentes. Ça, c'est de la bro romance, drette, là. Fiorgamas qui dit nous on a mangé du pandan. Ouais, la soirée Fiorgamas au Bastion vendredi passé, ça avait l'air très très cool, très jaloux. Les pains d'épices ils se mangeaient dessus. C'était-tu genre tu détruis le pain d'épices de l'autre bord puis tu peux le manger? Ouais, c'était genre un screen, puis si tu le tues, tu le manges. C'est bon, ça. Je sais pas, ça me titille, je veux savoir c'est quoi. En tout cas, ça avait de l'air bon. Ça avait de l'air bon. Je suis en train de peindre des dragons et un Crondis. Bon, tu vois, David aussi est complètement dans le filtre ce soir. Il dit non, mais c'était un calice de beau Michi. Ok, j'aime ça. J'aime ça. Ça avait de l'air cool. Ça avait de l'air cool.
On me dit que David Gravel aussi est un bon meat shield. Je ne peux nier ou confirmer cette information. Salut, Gab. Yes, Gab qui vient d'arriver dans la place aussi. Puis à ce temps, j'ai perdu 35 livres. Ouais, solide. David, travaille fort. Là, peut-être 34 parce que peut-être qu'il a mangé un pain d'épices de trop à la soirée. Il savait pas good job, Gab. Il savait pas que ça se mangeait pas. Il en a mangé un, puis après ça, il a arrêté. C'est pour ça. Good job, David, pour essayer. Moi aussi, il faudrait que j'en perde un 35. On faudrait tout qu'on en parle de 35. Je serais bien, en tout cas. On va s'aider, guys. On pourrait faire des shows de mise en forme. Ça vous tenterait-tu, moi, qui sue devant vous autres en sautant dans les airs, pour vous dire, let's go! OK! Un autre set! On va se garder ça pour 2022, je pense. On va se garder ça pour 2022. Ah ouais, ok. On va garder l'idée. On va garder l'idée. Guys, je le dis tantôt, gros show à soir. On va parler, bien entendu, de la Balance Update. On va faire un retour sur ce qui est sorti aujourd'hui. Mais aussi, je vous ai préparé, en fait, j'ai rien préparé pendant tout. Je l'ai complètement volé, pour ceux qui reconnaîtront le PowerPoint de Warhammer Weekly. Je suis allé chercher ce qu'ils ont fait. Dans le fond, on va faire une revue de 2021. Tout ce qui est sorti mois par mois, là, faire un peu le tour de là-dessus. Puis, on va en profiter à la fin aussi pour faire un petit wishlist pour 2022. Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il s'en vienne? Puis, ben, je veux vous entendre aussi dans le chat, rendu là. Qu'est-ce que ça vous tente d'avoir? Avez-vous des factions en particulier? Ou des armées, des livres que vous voudriez voir? En tout cas, on va tout jaser de ça tantôt. C'est sûr et certain. Avant qu'on s'embarque dans le vif du sujet, je voudrais rappeler qu'on a 2 concours en ce moment. On a le Paint to Glory, en collaboration avec le Bastion. Le Paint to Glory de décembre. Envoyez vos soumissions. Et je rappelle qu'il y aura 2 gagnants ce mois-ci. Il y aura donc un gagnant normal à travers toutes les soumissions. Et il y aura un gagnant aussi à travers tous ceux qui n'ont jamais gagné le Paint to Glory. Donc, pas Gab. Pas Gab, c'est ça. Quand on le résume, finalement, il va y avoir Gab qui va gagner, puis il va y avoir quelqu'un qui n'est pas Gab. En passant, guys, vous pensez que c'est peut-être rigged, là, mais tu sais, Gab, il donne 1000$ pour gagner 200$ de bonhomme à chaque fois, tu sais. Maintenant, on peut pas dire non. C'est ça. The real MVP. Right there. Right there. Il était soufflé être assis. Bon. Commence pas, héros. Je vais aller te voir chez vous, tu vas voir. Je vais te faire bouger, moi. Te faire bouger. Hein? T'as-tu entendu ça? Il dit ça, après ça, il boit une bière. Moi, je bois de l'eau. Check ça, le gars. Hein? T'es trop sage. C'est le temps des fêtes. Come on. Mais justement. Donc, envoyez vos soumissions du Paint to Glory. Matt Simard me disait aujourd'hui qu'on a déjà une couple de soumissions de rentrée. On a du Conquest. Des gens qui ont peinturé du Conquest, que je savais zéro fuck all c'était quoi. Apparemment que c'est un jeu de wargame créé par des anciens créateurs de Fantasy Battle. Si j'ai bien compris. Ouais, Alessio, je vais dire Cavator, je vais sûrement scraper son nom, mais c'est un ancien dans les starters de Games Workshop qui était là, puis qui avait fait du Warhammer Fantasy pendant longtemps, puis il est parti à un certain point, puis décidé de faire un nouveau jeu. Fait que quand tu lis les règles, je te dirais que c'est très inspiré de ce que c'était avant. Fait que tous ceux qui ont aimé le Rank and File, là, on va retrouver ça là. C'est pas un AOS killer dans le sens que c'est complètement un jeu différent. Je dirais même que 40K ressemble plus à AOS que Conquest à AOS. Là. Fait que c'est vraiment un autre style, mais ça va être de quoi d'intéressant à voir aller. Cool. Fait que j'ai bien hâte de voir à quoi ressemblent les modèles pour tout ça. Fait qu'envoyez vos soumissions, guys. On va faire notre show du Paint to Glory au début du mois prochain avec Guillaume, bien entendu, qui doit... je sais pas pourquoi, il faut qu'il vienne remplacer quelqu'un qui s'est désisté. On ne le nommera pas. Mais il est à côté de moi. Fait que c'est ça qui est ça pour le Paint to Glory. Deuxième concours, on a le giveaway des subs, guys. Comme à chaque mois, on donne quelque chose pour vous autres qui encouragez le channel. Puis ce mois-ci, c'est le Red Gobbo, guys. Oh, le Christmas Gobbo. Je l'aime, le Red Gobbo. Je l'aime, le modèle. Je le trouve nice. Avec le petit squig, là, je trouve que c'est le petit charme de plus. Puis veux pas, c'est un modèle de série. Exclusif. Exclusif, là, c'est ça. De collection, carrément.
Je sais que Zach, l'autre jour, à Boutique Le Fer, pas à Boutique Bastion, plutôt, me dit ouais, il y a quelqu'un qui l'a joué l'autre jour dans une game de 40K, Red Gobo. C'était pas bon, mais il l'a joué. Fait ok, cool. Fait qu'il a gagné. Fait qu'il a probablement, je sais pas. Il a gagné dans mon cœur, ça c'est sûr. C'est ça, exact. Il gagne dans le cœur de tout le monde. Moralement, il l'avait. Fait que pour ceux que ça intéresse, ben, vous avez encore la chance de vous sub pour participer au giveaway. Aïe. Aïe. On part ça raide. Battle Scroll. Je vais vous mettre le document à l'écran direct ici. Moi, je dis qu'on le met à l'écran puis on demande à Mathis-Mord de nous le résumer. Il est pas là, malheureusement. Non, je sais, il va sûrement arriver tantôt. Fait il va arriver plus tard. Il va arriver tantôt, il va rien comprendre de ce qui se passe. Il va dire finalement, c'est-tu bon, telle affaire? Puis, oui, on va se gâter s'il faut la question. Ça va être le bordel, checkez bien ça. Donc, on a eu le droit à la fameuse fac/update/ je sais pas comment vous voulez appeler ça, qu'on nous avait promis en décembre. C'est drôle parce que hier, on avait eu un article qui disait guys, rappelez-vous, on vous avait parlé de la balance update pour décembre. Ben, on devrait avoir plus de nouvelles. On dirait quasiment qu'il est en train de nous dire qu'on va vous annoncer que finalement, ça sera pas en décembre. Il est en train de setter ça. Finalement, ben, écoute, ils ont tout lâché ça un matin. On a ça le 31 à 11h le soir. Ah ouais, ça aurait pu être ça. C'est en décembre, on l'avait dit. Mais il avait dit l'hiver, hein, la fac de Winter. Puis techniquement, c'est aujourd'hui l'hiver. Donc, il attendait. Pour moi, il attendait rien que ça. Ils sont lourds. Ils sont lourds, certains. Ils sont allés pour une technicalité pour pas se faire avoir. Fait qu'ils ont attendu puis ils ont sorti ça. C'est ça, tu sais, s'il avait sorti le 20, ça serait fait blaster que c'est l'automne. Puis là. Ouais, ça aurait été de fort. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Donc, plusieurs changements. Rapidement, si je résume ça, les changements au niveau des core rules puis des règles en général, je pense que c'est un gros plus. Et les changements au niveau des points laissent à désirer de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça serait mon high-level view de tout ça, mettons. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller voir pourquoi. Et merci Pedno pour le Redeem Hydrate. Faut pas oublier quand même, on va en venir avec tes points, mais tu sais, vu qu'il y a plein de choses qui ont été nerfées dans les rules, il n'y a pas nécessairement besoin d'augmenter des points, sachant que ça a baissé. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés mollo. C'est possible. Puis on va voir. On se demandait matin, on avait eu en premier les core rules, tout ça qui avait été changé, puis ça a été un petit peu après qu'on a eu les points, on se demandait si on allait avoir les deux ou ça allait être juste ça finalement. Mais on a eu droit à toute la patente. Toute la patente était là. Rapidement, je veux mentionner que la semaine passée, on a fait le Battletome Nurgle. Et qu'il y avait un Tome Celestial pour les Soul Blight qui était sorti. Et j'avais dit, bon, ben là, je veux clencher Nurgle à soir. On va parler de Soul Blight la semaine prochaine. La semaine prochaine étant aujourd'hui. Et je vous annonce qu'on ne parlera pas de Soul Blight, malheureusement. On a encore trop de stock à passer au travers. Mais sachez que le Tome Celestial est très cool. Il leur rajoute des belles options. Allez vous faire une tête vous-même, gang de maudits. Sinon, j'en reparlerai l'année prochaine. C'est correct. OK. Tu sais, faut pas qu'il te manque de stock à jaser. Non, c'est ça. J'ai mis ça dans ma poche. Petit mardi, je sais pas quoi faire. Genre, rendu en avril, on sait pas trop de quoi parler, il se passe rien. Hey, guys! Vous rappelez-vous en novembre? Un White Dwarf qui était sorti? OK. Bon, ça va ressembler à ça à un moment donné, c'est sûr et certain. OK. Gros changement pour commencer. Heroic Action, Heroic Recovery a changé. Maintenant, vous ne pouvez pas faire un Heroic Recovery si vous êtes en dedans de 3 pouces d'un enemy unit. C'est quand même un bon nerf. Veut pas, parce qu'on sait c'est un gros problème de l'édition en ce moment. Les gros monstres intuables qui peuvent se healer. On pense tout de suite à des Archéons, des Nagash, des Makrosha, des Gargants, tous les beaux modèles, là. Donc, on a eu un bon nerf là-dessus aussi. Puis, on est venu ajuster aussi le fait que maintenant, si vous roulez égal ou plus, c'est D3 healing tout court. Avant, quand vous rouliez égal, c'était un wound, puis après ça, plus, c'était D3. On y espère avec ça. On y espère avec la POC. C'est changé au complet comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Kat? Ben, déjà, tu sais, il y en a qui parlaient de le faire once per game. Fait que, tu sais, ça reste encore utilisable à bon escient. Surtout contre le shooting, dans le fond. Là, le but, c'est que tes héros arrivent quand même assez en forme au combat, puis qu'après ça, ben, ça commence à se taper sa tête. Fait que
je pense que c'est une bonne première étape. Puis après ça, si on voit que c'est encore broken, on changera. Mais j'aime le changement. J'aime aussi. J'aime aussi ce que. Puis je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est un bon changement. Puis c'est généralement les plus gros abuseurs de cette action-là qui vont être nerfés par ça. Kev qui dit personne parlait de once per game, Kev. Juste. Aïe 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 aïe. Le modérateur qui se modère pas lui-même. Il va devoir. Ça s'est vu au début. Ça s'est vu. Il va devoir s'auto-time-out si ça continue. Ok. Mais lui, c'est parce qu'il est fâché parce que ses bonhommes ont 5 de lead, fait que ça marche jamais. Salut qui dit allow it, bon, c'est correct. On a 2 modérateurs, chacun d'un base, parfait. Fait que ça, c'était le que tel. Unleash Hell. Grosse affaire aussi que les gens voulaient voir un changement par rapport à Unleash Hell. Quand même un bon nerf. Avant Unleash Hell, c'était vous aviez une unit à 9 pouces. Toute la unit pouvait tirer. Maintenant, il faut être à 6 pouces et ce seront seulement les modèles qui étaient à 6 pouces qui peuvent tirer. Donc, c'est quand même un bon nerf, honnêtement. Si vous pensez tout de suite à des grosses units qui shootaient, je prends par exemple les Bow Snakes ou des Judicators. Ben non, tu peux le dire, là, les 30 sentinelles. Les 30 sentinelles aussi, j'allais même pas les dire, mais effectivement, les 30 sentinelles fit là-dedans. C'est des units qui ont quand même un gros footprint, ce qui veut dire qu'à 6 pouces, c'est très très rare que toute la unit va pouvoir charger, à moins que vous ayez littéralement chargé cette unit-là. Maintenant, si elle est derrière un screen et que vous avez chargé le screen et que vous faites tirer par Unleash Hell, ça va être pas mal moins punitif que ça l'était avant. Puis je pense que c'est un excellent changement, honnêtement. Il y a aussi le fait que je sais pas si c'était worded même avant, mais tu peux juste targeter la unit qui a fait la charge, parce que je pense qu'avant, tu pouvais en profiter pour tirer d'autres choses. Non, avant, c'était toujours la unit qui avait chargé. C'était ça aussi? Ouais, c'était ça aussi. C'était vraiment... Les deux changeants, c'est vraiment le range, puis le fait que ce soit des modèles au lieu de la unit. Et tu jouais avec des nains, fait que tu comprends que j'utilisais jamais. Ouais, je comprends ça. Pourtant, t'es H, Kev. T'es H. Oui, c'est vrai. Kev, je me suis fait nerfer. Je me suis fait nerfer encore. Ouais, c'est clair. On va en venir tantôt. Donc, je pense que c'est une bonne... C'est quelque chose de bien pour Unleash Hell. Ça vient pas nécessairement... Il y a encore des gros abuseurs de cette règle-là. Je pense tout de suite à mes Long Strikes, qui, eux, sont 6 modèles généralement. Donc, à 6 pouces, vont quand même être facilement tous in range versus 15 modèles dans une unit ou 30 sentinelles. Mais c'est un pas dans la bonne direction, ça, je dois le dire, effectivement. Des nains puissants, ouais. Commencez pas avec les jokes de nains, là. C'est assez des jokes d'arbres, guys. On fait pas des jokes de nains non plus. Ok. On peut combiner les deux, par contre. Je sais pas ce que ça peut donner, mais sûrement que quelqu'un va penser à quelque chose. Ok. Donc... Mais ça fait quand même que si tu charges une unit de range, tu vas taper tout le shooting pareil, parce que d'habitude, généralement, oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme les Unleash Shield qui protègent les screens, là. C'est là la différence. Exact, c'est ça. Ça fait une grosse différence. Puis c'est ce qui se faisait que des listes qui étaient castle, très porc épique, si on peut le dire comme ça, pratiquement impossible à charger. Là, ça va être un peu plus gérable. Pas mal plus gérable. Là, on va voir David Gravel mettre ses archers en avant puis ses Warden en arrière. Exact. Il prendra pas de chance. Autre gros changement, la Amulet of Destiny, le meilleur artefact de tout le jeu, c'est fait nerfer, est rendu à un ward de 6+. Donc, vous pouvez mettre vos Amulet of Destiny au recyclage, guys. C'est recyclable. Ne les jetez pas à la poubelle, mais ça va faire du bien. Ça vient quand même nerfer les gros monstres. Hein? Plus de Gatebreaker avec un Amulet of Destiny, plus de Maw Crusher avec un Amulet of Destiny. Yes. Celle-là, tu l'as senti dernièrement. Ça va aider. C'est quand même un nerf de 50% d'efficacité. Fait que ça va paraître, comme tu dis, sur les gros monstres. Ça aurait pu être changé aussi que ça garde une 5+, juste sur des héros qui sont pas des monstres. Ça aurait pu avoir une utilité différente. Mais je pense que c'est plus simple de même. Puis, tu sais, garde. Les gargants, je pense qu'ils en ont déjà un, le particulier. Je pense qu'ils donnent une 6+, sur nos primes déjà. Fait qu'il peut y avoir 2 monstres qui vont en avoir une, peut-être, là, dépendamment des setups de bataillon. Je sais pas s'ils sont capables de l'avoir. Mais, tu sais, c'est un changement qui était nécessaire. Absolument. Quand tu vois quelque chose dans toutes les listes, c'est parce que il y a un problème.
Ouais, puis il y a certains livres, c'est ça, qui ont pas. Certains livres qui ont vraiment. Il y a une grosse disparité entre les artefacts ou les common traits, tout ça, de certains livres, tu sais, qui n'ont pas besoin d'aller dans les universaux. Puis il y en a d'autres qui ne jurent que par ça. Ça, des fois, c'est un problème chez Games Workshop. Devrait retravailler un peu comment ils écrivent leurs artefacts. Même le dernier livre, c'est pas juste les vieux livres. Le Stormcast, littéralement, toutes mes listes commencent avec un Arcane Tome, basically, et Master of Magic. Parce qu'ils n'ont pas de bons common traits ou de bons artefacts, assez bons artefacts, à part le Mirror Shield, tu sais. Fait il y a encore du travail à faire. Je suis correct pour ce que chaque armée ait des défauts à des places, tu sais. Tu sais, qu'il y ait des. Tu sais, les Nurgle, on en parlait un peu la semaine passée, là, ils n'ont pas de vitesse. Bon, ils sont très lents, toute la gang. Que les Stormcast aient, mettons, des artefacts à chier. Bon, regarde, mettons, ok, c'est un défaut de l'armée. Ça me dérange pas tant, mais si c'est assumé, parce que des fois, on dirait qu'ils ne font pas exprès. Ouais, c'est rarement fait exprès. C'est pensé, c'est correct, mais on dirait que des fois, il échappe un peu. Là. C'est quand même Sigmar qui forge tes items les plus hauts, puis t'as de la merde, tu prends ceux du core book. Il ne restait plus rien. Ils ont fait les armures, mais il ne restait plus rien pour les artefacts. C'est ça, exact. Fait que c'est nos 3 gros changements, je dirais, qui affectent tout le monde au niveau des core rules. C'est les 3 gros changements. Puis c'est quand même des changements qui étaient nécessaires, je dirais. Selon toi, y a-t-il des choses que tu aurais aimé avoir, qui auraient dû être targetées selon toi, puis qui ne l'ont pas été? Ultimement, je pense que ça va assez bien. Puis, tu sais, c'est des changements qui vont juste aider le jeu. Tu sais, le save stacking, ça dépend encore. Là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui sont sortis, je pense que, tu sais, on le subit encore un petit peu. Mais, tu sais, c'est pas si pire que ça. Fait que je suis content de voir la direction que ça prend. Puis, dans 6 mois, on verra. De toute façon, c'est pas comme si on allait jouer en malade dans les prochains mois. On va voir. Le TTS, il y a des choses qui vont changer. Là, mais, tu sais, je suis content aussi qu'il n'y ait pas trop été fort sur les nerfs, justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres de sortie. Prenons le temps, là. Prenons le temps de voir ce que ça va donner, puis on réajustera après s'il faut. Donc, non, je suis content de ce qu'ils ont fait. Moi aussi, en général, je suis content, mais j'aurais aimé ça qu'on vienne peut-être essayer de commencer à travailler sur le save stacking, effectivement. Je dis pas de l'enlever au complet, mais peut-être des petits ajustements là, qui pourraient être intéressants. J'ai pas vraiment de solution, mais j'aurais aimé ça peut-être voir Games Workshop commencer à aller dans cette direction-là, puis dire ok, on sait que c'est un problème, on va essayer tel ou changement mineur pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais bon, en tout et partout, ben content. Ben déjà, s'ils se heal pas quand ils sont au close, ça va déjà être surpris. Ça peut aider, effectivement. Parce que c'est quand même chaque phase. Là. Ça a l'air de rien, mais des fois, tu peux aller jusqu'à 6 PV dans un tour. Fait que, dans un game round. Là. Fait que des fois, c'était assez intense. OK. Grande Alliance Order, ben en fait, ils viennent résumer un peu les changements qu'il y a eu au niveau des règles dans chacune des factions, et ça par Grande Alliance. Dans Order, on a eu un petit errata au niveau de Sylvanette. Jason qui est dans le chat, donc sont venus dire qu'Alarielle connaît maintenant tous les spells du lore lorsqu'ils sont dans une Sylvanette Army, quand même, c'est important de le préciser, tu ne peux pas prendre Alarielle, par exemple, en Cities of Sigmar, elle ne connaîtra pas tous les spells de Sylvanette, ce qui aurait possiblement pu être cool, mais ça marche pas comme ça. Donc, elle connaît tous les spells du lore of the Deepwood. Et ils ont fait un peu la même chose avec Moratikane, qui connaît maintenant tous les spells du Lore of Shadows. J'ai comme un conflit sur cet upgrade-là pour Morati, parce que d'un sens, elle n'avait-tu vraiment besoin? Mais d'un autre sens, c'était un 3 cast wizard qui connaissait un spell, puis qu'après ça, elle devait caster genre Mystic Shield ou Arcane Bolt, ou tu sais, puis ça filait pas, tu sais, c'est la leader de l'armée, tu sais, ça fait du sens qu'elle connaisse tout le lore, c'est ça que j'essaie de dire. Ils ont pris les gods, puis ils ont pris les dieux, puis ils ont juste fait la même règle pour les deux. Là. Exact. Ils se sont pas cassés la tête, je pense. Mais ils les ont bumpé probablement de 100 points chaque. Ça aurait pu être quelque chose à faire, effectivement. David qui dit: j'aurais aimé voir Teclis gagner War Master, tous les dieux l'ont, mais pas lui. Moi, je m'inquiéterais pas, David. Probablement que les lunettes sont sur le bord d'avoir un nouveau livre, donc ça devrait être comme ça. Grande Alliance Destruction, j'y reviens. On va passer à Grande Alliance Chaos en premier.
C'est surtout Archeon qu'on est venu toucher ici. Donc, Ça va, Xavier, pas trop. non, ça va. C'est correct. Je le fais pas trop. J'ai joué en masse d'Archeon dans Ding. Je suis prêt à lui dire au revoir. Puis de jouer juste en Slave to Darkness. Donc, ils sont venus vraiment corriger le fait que Archeon, maintenant, son habilité de War Master, tout ça, fait qu'il peut être pris dans les allégeances des dieux. Donc, Nurgle, Slanesh, Zinj, Khorne. Mais il ne peut pas bénéficier des Allegiance Abilities, finalement. Ce qui est un gros négatif pour Archeon, je veux dire, parce que c'est quand même comme ça qu'on avait droit à double piling Archeon Reapers of Vengeance, Archeon avec des Destiny Dice en Zinch. Il y avait des choses quand même assez solides à faire. Ouais. Et là, ça c'est parti, ce qui est pas nécessairement mauvais. Par contre, l'autre bout de tout ça que j'aime pas, c'est qu'ils sont venus vraiment préciser que les Coalition Units, même chose pour les différents dieux. Les Coalition Units ne bénéficieront plus des Allegiance Abilities parce que toutes les habilités d'allégeance doivent fonctionner avec le keyword complet du livre, donc Blades of Khorne, Disciples of Zinch, etc. Et les Coalition Units font juste gagner le keyword Zinch ou Khorne. Fait que ça fonctionne plus pour ça. Ça, je trouve ça particulier comme changement. On s'entend que c'était pas problématique que je mette genre une unit de Chaos Knights dans mon armée de Khorne ou que j'aille des Bestigars dans mon armée de Zinj, tu sais, mais je trouve que ça vient de couper un peu une partie, le fun du list building du chaos, qui pouvait être très souped up. Je pense juste qu'ils sont pas capables de gérer leurs propres affaires. C'est mieux qu'il y ait un livre pour chaque... Tu sais, Archaon, dans le fond, c'était un allié de 800 points qui était pas d'un livre, puis que ça marchait, puis il y avait tous les bonus. Fait que, il y avait un peu une pause douette, que ça, je comprends. J'avoue que les coalitions, ça donnait un peu de flavor, un peu de lore master dans les listes. Puis souvent, ça changeait pas grand-chose. Mais, tu sais, je suis toujours pour simplifier le jeu, puis je pense que, tu sais, là-dessus... c'est juste plus simple. Tu joues ton livre, puis that's it, là. Fait que... Parce que personnellement, je suis pas contre. Maintenant, il y a zéro raison d'amener une unité de Beast of Chaos ou de Slave to Darkness dans une de vos factions d'un des 4 dieux. À moins que c'est vraiment la valeur du War Scroll que vous voudriez. Sinon, il y a zéro synergie de possible. Puis est-ce qu'il y avait vraiment avant une incentive à amener des Beasts of Chaos dans ton armée, même avec les bonus? Ça, c'est un problème de Beast of Chaos. Okay. C'est pas un problème de Coalition je pose des questions, mais... Oh my God! Mais bon, ça, c'est le seul changement que j'aimerais peut-être... réajuster dans le futur. On pourrait peut-être trouver une autre façon de les amener parce que il me semble que ça fait partie du chaos, le fait que surtout les Slaves to Darkness, c'est dans leur lore, tu sais, qu'ils peuvent se dédier à un dieu ou à un autre, puis là, ben même pas pouvoir jouer avec ces jouets-là de la manière que je voudrais les jouer. C'est un peu bizarre. Je pense que c'est parti quand ils ont enlevé les Grand Alliance, puis qu'avant, tu pouvais déjà tout mixer. Puis, tu sais, ça a parti, je pense, dans la dernière édition où il y a eu un update. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste la finalité de tout ça, là. Effectivement. Puis en même temps, on va montrer le nouveau War Scroll. On a le droit à un nouveau War Scroll pour Archaon. Vite comme ça, les changements, on vient de parler du fait pour War Master. On a By My Will, c'est comme une ability qui a été changée. Donc maintenant, elle affecte toutes les units du chaos. Honnêtement, c'est l'une des seules genre synergies qui lui reste, qu'il pourrait faire, là, arriver dans une armée puis utiliser sa command ability sur une unit du chaos. Mais personnellement, j'ai pas trouvé encore, j'ai pas fait le tour au complet, mais j'ai pas trouvé d'unit qui me vienne à l'esprit que ça pourrait être super value, qui se fight après avoir été tué. Peut-être genre Scarbrand, vu qu'il va être son profil vraiment dégradé, ce qui veut dire qu'il est super enragé. Mais encore là, c'est un gros combo là, pour peut-être pas grand-chose. Fait que bon, c'est tel que tel. Il y a quelqu'un, en même temps, quand les livres vont être réécrits, ou tu sais, je sais pas, les Glutkin, il y a des trucs dans le Nurgle qui est sorti peut-être, tu sais, je sais pas. Ça donne des disease points, peut-être des trucs qui vont sortir prochainement. Possible, ça va rester à voir, mais bon, ça vient d'ouvrir la porte à plusieurs peut-être trucs de ce côté-là. Autres changements sont venus légèrement changer Slayer of Kings. Avant, de la manière que c'était écrit, si vous vous battiez 2 fois dans la même combat phase, par exemple, si j'avais roulé un 6 to wound dans ma première activation,
sur un héros et que je roulais un 6 to wound dans ma deuxième activation, eh bien ça comptait pour 2 wound rolls de 6 et le héros était slain. Maintenant, ils sont vraiment venus préciser que each time this unit fights, donc c'est vraiment par activation si vous avez roulé 2 6 to wound. Mais quelle bande de salauds! Ils sont venus couper mon fun. Quelqu'un poulait ça. Aïe aïe. Tu fais genre, non, mais sérieux. De toute façon, la plupart du temps qu'il était dans le signe, fait que ça arrivait pas. Mais... Ouais, c'est ça, exact. Et dernier stealth buff, que je pense que beaucoup de personnes ont peut-être manqué. Le bracketing a changé. Le profil de bracketing a changé. Maintenant, Archaon bracket après 9 wounds pris. Ce qui est quand même un bon buff. On avait vu déjà avec dernier War Scroll là, plus récent comme la Tortue par exemple ou d'autres monstres comme ça qu'on voit vraiment une meilleure façon de bracketter les monstres. Quand ils braquettent trop tôt, ça sert pas grand chose. Mais là, on a vu Archaon changer de ce côté-là aussi. Ok. Cool. Puis j'ai une question. Dans le fond, le tweet, là, il me semble, peut-être que c'est moi qui est dans le champ, mais c'était pas 3+, 2+, tout bon? Pour Slayer of Kings, tu parlerais? Ouais. Il me semble que ça n'a pas changé de ce côté-là. Je vais te le confirmer avec le Battle Tome direct ici. Pas le Battle Tome, Archaon. Slayer Kings était sur du 2+, 3+. Même chose pour le Monstrous Class. Vite de même, pour avoir joué Archaon c'est pas mal ça. Pas mal de fois. Ouais, c'est ça récemment. Je voyais pas de différence dans son profil de dégâts. Nulle part. Donc, c'est tel que tel. Mentionner qu'Archaon, puisqu'on parle du War Scroll, a monté à 860 points. Donc, une augmentation de 30 points pour le monsieur. Ce qui est pas de trop. Mais je pense que là, on est vraiment à son point de value parce que maintenant, il est juste vraiment très jouable en STD, en Slaves Darkness, et il est plus jouable dans les autres armées. Mais il est encore très bon en Slaves Darkness. Ça, je suis convaincu de ça. Solide. Donc, pour les Archaon fans... Ben, ils vont le jouer dans Chaos Slave to Darkness. Yeah, sure. Why not? Tu sais, je veux dire, c'est là qu'il est dans le livre, puis c'est là qu'il va être joué, puis d'accord. Death, on a eu un peu le même style de changement. Un nouveau War Scroll pour Nagash, donc je vais le pull-up tant qu'à être là-dedans. Nagash, au niveau de ses buffs, ben, on peut tout de suite voir que le bracketing est rendu différent aussi. Gab qui dit les locks à sa sous-allégeance. Ouais, effectivement, il lock à Host of the Ever Chosen, dans le fond, quand vous jouez Archaon dans Slaves Darkness. Nagash, meilleur bracketing, plus 3 attaques à Lakanash. Avant, c'était une attaque de son staff. Maintenant, c'est 4 attaques. Quand même. Mais avant, c'était du 3+, 2+. Donc, il a perdu 1 to wound. Et au niveau des effets peut-être tard avec 6 attaques, c'était du 3+, 3+. Maintenant, c'est du 3+, 4+. Donc, a perdu to wound de ce côté-là. A perdu les mortal wounds sur les spectral claws and daggers. Mais avant, c'était sur du 5 to hit. Maintenant, c'est sur du 3. I don't know why ce changement-là. He knows the ways of the blade. I guess. Il peut quand même tapocher. Maintenant. Les autres changements qu'il y a eu, ben en gros, Nagash a changé aussi un peu le même principe avec son War Master. Il peut être inclus maintenant dans Night Hunt, Flesh Eater Courts, et comme il était avant aussi Arc Soul Blight. Mais oui, il est traité comme un général, même si c'est pas général, mais il ne peut pas utiliser les Allegiance Abilities de ces factions-là. Donc, bye bye Nagash en OBR avec Petrifex Elite qui ignorait un Drend, qui est très 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 solide pour l'avoir joué en fin de semaine moi-même. C'était très très bon, mais je ne pense pas qu'on va revoir ce build-là malheureusement. Fait qu'ils ont donné exactement la même sauce que Archaon. De ce côté-là. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Nagash connaît le lore de toutes les factions dans lesquelles il se retrouve. Et là, le monde, on se rendu compte que Night Hunt ont quand même un bon lore pour un gros monstre comme ça, chose qu'ils n'ont pas dans leur livre. Donc, il y a des spells pour que Nagash puisse reroll to hit, reroll to wound au complet. Fait que même s'il a perdu un to wound, il va reroller. Il y a Soul Cage pour faire qu'un ennemi fight last. Il y a du stock à faire dans Night Hunt et il va pouvoir ramener des fantômes en plus avec ses invocations of Nagash. 5 different units, jusqu'à 3 wounds qui ont été allocated. C'est quand même assez... C'est pas des 3, là, c'est vraiment 3. Fait que tu ramènes un Spiritos automatique. Ouais.
Dans le fond, ouais, c'est ça. Dans le fond, vous pourriez soit reroller le deuil qui détermine combien de wounds vous ramenez, mais ici c'est 3 wounds avec Nagash, ou ajouter 1 au nombre de modèles que vous ramenez. Ça peut être solide, comme tu l'as dit. Si vous ramenez un full Spirit Host, ben tout d'un coup vous en ramenez 2 grâce à ça. Même chose pour des X-Rates, ça peut être très bon ramener un X-Rate de plus. Fait que je pense qu'on va voir des builds de Nagash en Night Hunt, puis ça leur donne, comme je disais, un monstre qui est quand même capable de faire beaucoup de dégâts avec son nouveau profil. Un caster, ils lui ont laissé ses 8 Arcane Bolt, donc si vous voulez une machine gun de Mortal Wounds en Night Hunt, ben il est là pour ça. Quand même solide. Honnêtement, je pense que ça va être cool les builds de Nagash Night Hunt. C'est les 9 Arcane Bolt avec. Ben là, ça dépend. L'Arcane, c'est dans Ossiac, mais il y a toujours le mur, puis tu tires du Arcane par-dessus ton monde. Puis, tu sais, ça devient un gros support. Il est capable de fighter un peu mieux. Il y a des buffs. Mais tu l'envoies peut-être un peu moins en avant. Là. Je comprends qu'il te combat même à 2+ de save, là, mais avec Call of Defense. Mais je pense que j'ai toujours l'impression que Nagash a de quoi faire dans les armées avec. Là. C'est pas. Ouais. Tu sais, Archaon, il est plus, je veux dire, unidimensionnel. Faut qu'il aille tuer des affaires, puis il n'a pas le choix d'être en avant. Nagash, tu peux te permettre de faire des trucs un peu plus défensifs, puis je pense que ça aide l'armée. Je pense que Nagash est peut-être un meilleur pick quand même qu'Archaon à cette heure. Un Hand of Death à travers le portail, c'est toujours solide. Toujours solide. Ça fait toujours réfléchir. Oui, effectivement. Effectivement, comme Saline le mentionne dans le chat, Command Ability qui a été changé aussi. Avant, c'était reroll les save rolls de 1, reroll les hit rolls de 1 et ne prenez pas de Battle Shock board wide pour vos Friendly Death Unit. Quand même un gros changement avec Death Magic Incarnate. Maintenant, vous utilisez la Command Ability sur une unit qui est sur le battlefield. Donc, c'est généralement une unit qui n'est pas Nagash. Nagash ne peut pas en bénéficier. Et vous ajoutez 1 au Ward Roll. Donc, soudainement, les Deathless Minions à 6+ Ward vont être rendus sur du 5+ Ward. Ce qui est pas mauvais, mais c'est comme un side nerf / side buff. Là, comme si ta unit pognait Amulet of Destiny. D'un coup de même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Black Coach, là, je dis ça vraiment de mémoire, mais un Black Coach, ça a-tu une meilleure ward? Ça a-tu quelque chose de pas pire? Non, c'est juste beau. Il y a les Terror Guys qui ont Onoli Vitalité à 5+, qui tomberaient à 4+ sur mon pain. Ouais, c'est vrai. Ça peut être bon. Okay, un Terror Guys 4+. Ben, on est dans le Flash Eater, là, on se calme pareil, là, mais je veux dire, tu peux quand même avoir un Terror Guys à 4+ Ward. Fait que ça commence à être tough. Là. Ça commence à être tough à tasser. Night Hunt, ce qui est cool, c'est qu'ils ont le save éthéré, fait que tu te ramasses avec de la petite Battalion qui est sur du 5+, suivi d'un 5+, qui est quand même assez tanky. Là. Je parle des Chain Rasp, par exemple. Ouais, 2 5+ de suite, c'est tannant. Ouais, fait que c'est pas mauvais non plus. C'est différent. Puis il en ramène une batch. Il en ramène une batch à travers tout ça en plus. Puis non, je pense que j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ça revigore. Je voudrais un nouveau livre pour Night Hunt quand même, mais je pense que ça va revigorer un peu les armées Night Hunt d'ici à ce que ça se passe. Là. Ouais, ils sont dus. Là. Ouais, quand même. Donc ça, c'est pour Nagash. Et on arrive au Big Boy lui-même dans Grand Alliance Destruction. Kragnos, The Age of the Beast is finally here. Ça a pris quoi? 6 mois sortant depuis que Kragnos est sorti, minimum. Mais enfin, on va voir des Kragnos sur la table, je crois. Le Kragnos qui aurait dû toujours être. Oui, vraiment. Là, je mets le War Scroll devant vous. Au niveau des profils, tout ça rien de changé. Il slaps encore. Mais cette fois-ci, il est beaucoup plus tanky. Okay? A gagné un 6+ Ward sur son shield. Donc, parfait. C'est toujours bien. Il y a combien de wounds? J'ai pas vu, je m'en souviens pas. 18 wounds sur un 2+ save. Quand même. La base. La base, c'est ça. Avatar of Destruction, qui est probablement une des habilités les plus importantes qu'il a gagné. Si une habilité ou un spell ferait qu'il serait slain automatiquement, eh bien, il souffre D6 mortels à la place. Quelque chose qui lui manquait terriblement. Donc, parfait, très bien, super. Et finalement, la nouvelle habilité aussi, The End of Empires. Toutes les Destruction Units, Holy Windows de cette unit-là, qui vont déclarer une charge, peuvent en déclarer une s'ils sont en dedans de 18 pouces d'un enemy unit et ils vont rouler 3d6 sur leur charge. Solide. Les joueurs Ogre, Stunks, c'est leur journée. Vraiment.
Vraiment solide. Des Stonehorn qui vont charger à 3d6 puis qui vont rouler ce nombre de dés-là pour faire leur mortel. Aïe aïe. Aïe aïe. Puis ben vous avez... Puis tu sais, même là, je pousse des combos, pas dire que c'est bon, là, mais pour donner des idées, mais tu avances Kragnos au milieu de la table, tu peux faire un End of Gork sur une grosse unit d'orc bien Violent Fury. Puis là, à 9 pouces, tu te charges à 3d6. Fait que peut-être 10 bruts ou 15 bruts, peut-être. Très faisable. Très faisable. Charge à 3d6, puis 2 dommages boostés. Fait que, tu sais, mettons, d'après moi, ça va être quand même... Ça va donner des bonnes idées aux joueurs de destruction. Je suis même hype pour genre le joueur Gitz qui va avoir 40 gobelins, se faire téléporter, ploup, à côté de Kragnos en avant, à 9 pouces, et qui là vont charger à 3d6. Let's go, esti! Puis là, ils vont planter... Le bonhomme va être... Ouais. Le gars va juste être pogné dans sa zone. Ah, ils vont se faire unleash hell encore une fois, puis ils vont tous mourir. Mais c'est pas grave, au moins il l'a fait, ça change. Ouais, parce que David Gravel va avoir mis ses 30 sentinelles en avant. On a compris le principe, là. C'est le Warskull qu'il aurait dû avoir depuis le début, soyons honnêtes. Oui, effectivement. Enfin, il feel comme un god-level character. Enfin, le voir sur la table, tu vas te faire un petit... Oh, ok, faut que je me watch. Kragnos est sur la table. Avant, t'aurais pas vraiment fait ça. Maintenant... peut pas être auto-slain et avec un petit 6 ward de plus. Un 2+ save suivi d'un 6+ ward, c'est tough à craquer, là, honnêtement. Là. All-out defense, puis il est déjà sur du 2+, ignore le run de 1. C'est solide. C'est solide. La seule chose qu'il n'y a pas, Kragnos, c'est une face qui a de l'allure. Ça, c'est... ça dépend du genre de face que vous aimez, malheureusement. Mais... Il y a de quoi avec la face de Kragnos, là. Il y a de quoi à faire. Moi, je veux juste que quelqu'un buffe sa face au complet, ben plat, puis qu'il dessine avec un crayon juste 2 points avec un petit sourire, là, la face la plus derpy ever, puis ça soit son Kragnos. Gab dit comme moi, Kev. Ben écoute, Gab, tu t'en achètes pas un, tu 3D printeras ma face, puis tu la mettras dessus. Wow, ça serait parfait. Ça serait... On sait de source sûre que Gab, quelques minutes après la sortie de la fac, avait déjà commandé un Kragnos. Donc, il est sur le hype train. Hype train au gore avec Kragnos. Solide. Il y a une meilleure face que Selenar. Ah! Sais-tu, j'aimerais mieux Kragnos avec la face de Selenar dessus. Il serait badass, avec le visage de marbre, le masque, on dirait. Ça serait hot. On le fait. Ben, tu dis ça, puis t'avais converti ton propre techlist, Xavier, pour pas avoir cette face-là. Premièrement, non. Premièrement, je l'ai converti parce que je voulais pas qu'il me coûte trop cher. Puis deuxièmement, c'est parce que je voulais le tarion sur le dos, pas fucking techlist. Essaye pas de twister la réalité, Kev, ok? Ok. Gab qui dit, moi je ferais un Kragza. Ouais, effectivement. Printer mon Kragza avec la barre dans le milieu, mettez ça sur Kragnos. Ouais, j'aurais pas le choix de faire ça si je jouais Kragnos, effectivement. Bon, fait que là, on dit que mon plafond de sous-sol, c'est comme le... Mon plafond de sous-sol, c'est la face à Kragnos. C'est le même niveau. Une photo du plafond à Kev juste sur le shield de Kragnos, genre. c'est 3 morceaux de plywood. Le plafond inviolate. Nice, wow. J'aime ça. Donc, c'est ce qui fait le tour pour... Oui. Mightier makes rightier, il vaut 35 points. J'ai oublié de le dire, t'as bien raison, merci Kev. Effectivement, même pas, c'est pas Mightier makes rightier, c'est Mightiest makes rightiest. The best, là. OK? Compte maintenant pour 30 sur un objectif tant qu'il n'est pas braquetté et descend tranquillement. Solide aussi, solide. Là, tu sais, t'avais les monstres, là. T'as comme le bataillon de monstres qui fait que tu peux bouger 3 monstres au début de la game de 6 pouces. Ouais, Alpha Beast Pack, ou je sais plus trop quoi, ouais. Là, mettons, tu joues Alpha Beast Pack, bouge de 6, bouge normal, tout le monde charge à 3d6. Ben... Là, je sais pas quel monstre c'est pas leader. Là. Je sais qu'à chaque fois qu'on veut mettre ces monstres-là... monstre pas leader, effectivement. Non, exact, mais je veux dire, à chaque fois qu'on en cherche un, il n'existe pas. Là, mais mettons, il y aurait du quoi à faire. Des araignées, peut-être. Mais là, c'est peut-être pas bon. Mais Kragnos pourra pas move avec eux, par contre. C'est ça le problème. En tout cas, donne ça. Non, mais il va courir, lui, puis il va donner le buff aux autres pour qu'eux autres le fassent. I guess. Mais tu veux qu'il charge lui aussi, hein? Parce qu'on s'entend que... il chargera tour 2, Xavier. Kragnos, ça charge, ça peut faire jusqu'à 30 il chargera tour 2.
Un Rogue Idol, ah, j'aime ça. Pourquoi pas? Oh! 3 Rogue Idol, Kainos. 3 Rogue Idol. 3 fois 10 gobelins. Bingo. Ouf! Spicy, ça. On aime ça. OK. J'ai pas le choix de TTS là-dessus. OK. Ah ouais, faut l'essayer une fois. Donc, c'est ce qui faisait le tour des genres de règles en général qui ont été changées. Cool. J'ai bien aimé. Comme je vous disais, c'est tous des changements intéressants. Peut-être de mon côté, en tout cas, mis à part les Coalition Units au niveau du chaos. Mais le reste, rien à redire là-dessus. Solide à part entière. On a eu le droit à des ajustements de points. Ensuite de ça, j'ai le beau tableau ici avec les ajustements de points, mais on ne prendra pas celui-là. J'en ai un. Il y a plusieurs gens qui l'ont fait, mais j'ai pris un spreadsheet qui a été fait sur Internet. Donc, ça va être encore plus facile de voir qu'est-ce qui a changé et de combien que ça a changé. C'est pas toi qui as fait ça, hein? Clairement pas. Pas le temps de faire des affaires de même. Certain. Je voulais aussi savoir si je pouvais dire que c'est de ta faute s'il y a des erreurs, mais bon. Non, malheureusement, tu pourras pas. OK. Donc, si c'est en vert, ça a été un buff, et si c'est en rouge, ça a été un nerf. Facile de même. Classique. Même moi qui est daltonien, je vois la différence. Hâte de voir ça. C'est ça. Il y a déjà tous les chiffres, tout court. OK, alors Soul Blight. Non, c'est pas vrai. Cities. Cities of quelqu'un qui joue Cities, on peut skipper, c'est pas grave. Là. Il y a du monde. T'as peu. Battle Mage John Griffon, moins 20 points. Il avait été buffé, lui, avec Tombe Célestial. Tu sais, quand il mourait, il retéléporte sa table ailleurs. Là. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir des Battle Mage sur Griffon? Non. Je pense pas non plus. Je pense qu'on va prendre un Battle Mage à pied ou un général sur Griffon, qui lui aussi a eu un 15 points de moins. Donc le Free Guild général sur Griffon, là, ça peut slap. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu les stats. Ah, c'était peut-être lui que je parlais. Là. Quand il meurt, il retéléporte. C'est-tu lui ou c'est le Battle Mage? Ah ben ça doit être un Mount Trait qui allait sur le Griffon de toute façon. Fait probablement que tu peux le faire sur les deux. Donc moins 15 points pour le Free Guild, moins 15 points pour le Dreadlord sur Black Dragon, moins 15 points pour la Sorceress sur Black Dragon. Et le seul nerf a été pour les Iron Drakes qui ont monté de 10 points. Écoute, on en voyait dans toutes les listes, c'était trop fort. Fait que... Mais c'est vrai qu'il était bon, les Iron Drakes encore. C'est vrai qu'il était bon. T'es un peu sarcastique, là. J'ai pas vu une unit d'Iron Drakes depuis. Ouais, mais t'as pas joué depuis tout ce temps-là. Oh shit, ok. Non, mais les Iron Drakes sont encore super efficaces à ce qu'ils font. Là. Shooting avec le Bridge, Ren 2. Quand même assez solide. Là. Fait que je suis pas étonné qu'il aille monter. 10 points probablement correct. Jason avec des jokes de power metal des années 2002. Yeesh. Vous allez me perdre là-dessus. Là. Ouais. À l'âge que j'ai, je suis capable de la poignée, Jason, mais Xavier est pas là. Phoenix Guard Crickets. Ouais, on n'a pas touché au Phoenix Guard, mais est-ce que les Phoenix Guard sont encore problématiques? Là, tu vois, là, je fais mon kev là-dessus. Là. J'en ai pas vu de Phoenix Guard, là, je sais pas. Ouh. Je sais pas. Fait que je pourrais pas vous dire. Est-ce que les Phoenix Guard auraient dû monter? Dans le fond, ils baissent de points ce qu'ils veulent vendre. Fait que c'est plus pour écouler du stock. Possible. Les changements au Black Dragon sont nice. Est-ce qu'à ces points de value-là, on va les voir plus qu'un Phoenix? Le Phoenix est encore très 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 fort. Le Frostheart Phoenix et même le Flamespire Phoenix. La seule chose qu'il aurait pu faire, en fait, c'est augmenter 10 points les Scourge Chariot pour pas en avoir 30 sur la table. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est la folie d'achat pour les Black Dragons. Peut-être qu'ils veulent vendre ces modèles-là. 120 points pour fielder le best bot. Nice. Quand même un argument. C'est le meilleur argument. Ouais, c'est ça. Ça gagne par défaut. Donc, ça fait le tour pour Series. Généralement, des buffs. Un petit nerf. Mais rien d'extravagant, je dirais. Daughters of Cain. L'Avatar of Cain qui a perdu 15 points. Un Avatar of Cain, là, je sais pas si vous avez déjà joué contre un Avatar of Cain, mais ça peut faire mal aussi. Une fois que c'est activé, là, c'est quand même bon en dégâts. Là, pas, là. Faut que tu l'actives. Faut que tu l'actives, effectivement. Slaughter Queen, moins 10 points. Je vois pas l'intérêt de descendre les points de la Slaughter Queen. Elle faisait déjà bien la job qu'elle faisait. Et on a les plus gros offenders, les Bloodstalkers, qui ont monté de 10 points.
Ils sont rendus à 180. Écoute, la liste est plus jouable. Honnêtement, là, c'est pas les Bloodstalkers le problème, c'est la common ability qui fait que tu peux shooter 2 fois. Tout ce qui fait que tu peux faire 2 fois ton damage en un tour, puis que là, en plus, t'as le double tour à ce jeu-là, ce qui fait peut-être 4 fois. Puis, encore plus le shooting que le combat, parce que veux pas le shooting, tu peux deliver, ta projection power va un peu partout sur le board. Fait que tu sais, cela, même chose pour la Holy Command des Stormcast, Thunderbolt Volley devrait être changé, ça devrait pas rester comme c'est là, parce que c'est vraiment, vraiment très, très, très fort. Donc, là, on a augmenté les Bloodstalkers, mais d'après moi, c'est encore très, très, très jouable avec Moratti King. D'autant plus que Moratti connaît tous les spells maintenant. Hey! Easy! Easy peasy. Dans le fond, les Darker King ont été buffés. I guess. Quasiment. Moratti ne pouvait pas se healer avec Heroic Action de toute façon. Elle connaît toutes les spells. Puis tu pourras pas mettre ton petit Flaming Head. C'est pas ça. Effectivement. Guillaume qui disait pour l'activer, c'est pas une prière sur 2+. Oui, il y a une prière pour l'activer, mais il y a aussi à partir de certains points. Je pense que généralement, c'est le 3e round. Ils sont tous activés, donc 2e round pour Hagnar, si je me trompe pas. Donc, il devient activé. Ça, c'est que tour 1, il fait probablement rien. Puis des fois, tu as des meilleures prières à faire. Fait que là, de perdre une prière pour l'activer, c'est que tu n'es pas en train de faire d'autres choses. C'est ça. Fait que généralement, tu les joues en Hagnar parce que tu veux qu'ils soient activés tout seul le plus tôt possible. Fire Slayers! OK! OK! Aïe, là. Je vais en gagner des games avec ça. Là. Que du vert, Kev? Que du vert de ce que je vois ici? Écoute, c'est bien parti. On va checker c'est quoi les mots décrits dans les liens. Auric, oh, ça part bien. Runson, moins 10 points. Skip, on le prend toujours pas, ça sert à rien. Écoute, la seule raison que tu prends un Runson, c'est parce que tu veux mettre 3 Runson pour avoir ton artefact que tu payes 240 points. Mais à pied, pourquoi le prendre à pied? Tu vas le mettre au minimum sur un Magmadrot, right? Oui, mais tu payes pas de Magmadrot parce que c'est pas bon. Fait... Ouais. Donc, tu en mets pas. I guess que c'est ton cheapest hero, que si tu veux vraiment avoir un héros derrière tes Earthguard. Tu sais, le petit là, il donne plus un to wound en aura à 12 pouces. Fait que, tu sais, si t'as 80 points de lousse, tu veux pas mettre de Flaming Magmic Invocation, tu vas peut-être le mettre. Mais... Doomseeker, moins 10 points aussi. Avais-tu un Doomseeker dans ta liste, Kev? Jesus Christ. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont buff... Tu sais, ils ont fait un livre, qui ont changé les War Scrolls des bonhommes, puis là, ils sont obligés des buffer, de diminuer les points parce qu'ils ont changé et sont moins bons qu'avant. C'est quand même ça qui est arrivé. Hein. Hey, les gars, on a changé War Scroll. 6 mois plus tard, hey, on s'excuse, on a baissé les points. C'est vraiment pas bon ce qu'on a fait. Puis finalement, le Grimrat Berserker, le seul changement ici que je vois peut-être un peu de potentiel, mais encore là, je suis pas vendu sur le nouveau Grimrat. Le Grimrat avec un Beast Slayer artefact, ça peut surprendre vraiment fort. Mais, ben, tu sais, c'est ça. Faut que tu aies la place dans la liste. Puis comme il compte pas comme un leader, ben, si ça comptait comme un leader, t'enverrais peut-être pour aller chercher un 3 héros puis avoir un artefact de plus, mais il compte pas. Le Gab, il dit, j'ai enfin compris. J'ai joué les Magmadrot une game, Gab. Fallait que je l'essaye, là. Parce qu'avec Gab, ce qui est arrivé, c'est dans ma game avec Gab, c'est que j'avais genre plus 3 de save à la grandeur. Puis là, il me dit, ouais, il dit, la save, tu peux stacker, mais t'as juste plus un pareil à la fin quand même. J'ai fait, Tu l'as appris à dire. Fait que là, ça servait pas à rien. Puis là, il a tué tous tes Magmadrot. Ben, c'est ça. Parce qu'il y avait rien de moins 3, fait que c'est quand même fort. C'est Greyfeared, ouais, la loge des armes de héros, hein, que tu peux avoir plusieurs. Ouais, ben, c'est bon, je l'ai essayé ça aussi. C'est intéressant parce que tu sais, les farceurs bénéficient beaucoup d'artefacts, mais vu qu'ils n'ont aucune habilité intéressante, tu sais, je veux dire, comme on parlait avec Gab, Hermdall c'est très fort, Lofnir, le Command est très fort. Fait que tu trouves toujours à faire, bon, ben, tu sais, c'est bon, mais c'est meilleur l'autre affaire. Non, honnêtement. Ça leur prend vraiment un nouveau livre. On est rendu à ce point-là avec les Farceurs. Je pense que... oui, c'est jouable. Oui, vous pouvez gagner des games. C'est pas ça que je dis. Mais au niveau de le livre en tant que tel, la faction en tant que telle, je pense que c'est pas sain et pas healthy. Ça nous prend vraiment quelque chose de nouveau. Repartir sur des nouvelles bases, sur un nouveau design là, pour vraiment essayer d'avoir plus de variété. Des nouveaux modèles feraient pas de tort non plus, on va se le dire. Non, c'est un tome qui se basait énormément sur le Double Strike. Du bataillon, puis ça, ben, ça a fait perdre énormément. Fait que, that's it.
Fait que c'est ça. Marthe qui dit c'est le gros thème de cette fac-là, les quelques bons changements au niveau de l'amulette, etc. décevant au niveau des points et des tweaks qu'ils auraient pu faire, comme mettre la cohérence à 6 pour le glouton. Nerf double shoot, effectivement. Ouais, je suis d'accord aussi. Je l'ai dit un peu au début, là, les règles core rules, c'était un win, puis les points, d'après moi, c'est plus un... Pas un win, mettons. Mais bon, on va continuer à faire le tour. Deepkin! Là, je sens un héros dans le chat qui se peut plus, hein, qui est fébrile comme tout. C'est Noël chez Héros. L'aspect of the Sea qui descend de 30 points. 30 points. Je pense qu'Héros en joue 3 en plus. Je sais pas combien. Il en jouait 4 à un moment donné, 3 ou 4, mais je sais pas c'est quoi le ratio. Il y a peut-être juste un aspect of the Sea, puis le reste, c'est des aspects of the Storm. Est-ce que Héros est encore dans le chat? Est-ce qu'il peut nous confirmer? Il en jouait 4, mais est-ce qu'il jouait bien? C'est la question qu'on veut. Ben, première fois que j'ai joué contre, je l'ai wipé. Fait que je sais pas. Non, j'imagine. J'imagine que non, là. C'est pourri, ça monte tellement vite. Ça fait pas de dégâts anyway. Bon. Il parle-tu de héros ou ça il parle de... D'un Storm et un Aspect of the Sea. Alright, cool. Both. C'était la bonne réponse, both. Et voilà. Cool. On dit ça à chaque fois. Je veux dire, depuis que les Eidolons existent, ils ont eu des drops de points à chaque update pratiquement. Puis à chaque fois, on dit est-ce que ça va être assez? On sait pas. Là, cette fois-ci, on peut dire par contre qu'ils ont des meilleurs War Scrolls que ce qu'il y avait dans le temps. Mais bon, tout ce qu'on veut, c'est les voir sa table. On dit ça chaque année. C'est des beaux modèles. On voudrait juste les voir plus. C'est comme un Runson. Tu me le mets 30 points, je sais pas si je la mets. même combat. Mais c'est drôle. Je pense que c'est la première fois qu'un des deux drop, mais pas l'autre. Hein. L'Aspect of the Storm n'a pas droppé cette fois-ci. Peut-être qu'on l'a enfin bien pointé. Who knows? Ouais. Who knows? En même temps. Il en joue 3. Il en joue 3, c'est ça. KO! Brock! Moins 25. Skip. Brock est pas tant hot, malheureusement. Écoute, je vais te laisser parler pour les KO. J'ai aucune idée qui fait quoi. Ça shoot, j'ai aucune idée. Peut-être les joueurs KO dans le chat pourront me corriger. Mais en gros, de ce que je vois de ça, Endred Master avec le Dirigible Suit, qui était déjà quand même un bon staple dans les listes, ben c'est 10 points. Nice. Endred Master avec l'Endred Harness aussi, ça peut être nice, un moins 10 points. Les Skywardens qui pèsent de 10 points, qui étaient probablement nécessaires de ce côté-là. Est-ce qu'ils sont rendus plus viables, plus jouables? Je sais pas, il y a quand même une sous-faction complète que vous pouvez vraiment slapper avec des Skywardens. Dur à dire, mais les plus gros changements qu'on aurait dû voir pour KO, c'est que les bateaux, genre un Ironclad, comptent encore seulement pour 2 modèles sur un objectif. Ce qui fait zéro sens. Mais bon, eux autres aussi, il y a des problèmes de design. En fait, c'est que le problème dans le jeu, c'est le keyword War Machine, qui, au pire, qui compte comme un monstre, là, je sais pas. Il y a peut-être de quoi faire. Là, le keyword War Machine, c'est pourri, ça fait rien. Ouais, il devrait y avoir des changements de ce côté-là, mais ça n'a pas été adressé du tout. Donc, c'est bien malheureux pour ça. Luminette! Tu serais content, Kev? Les vaches, les Avalenor et Spirit of the Mountain ont descendu à point. Pourquoi je serais content? Parce que c'était tes bros. C'était tes cow bros, quand même. J'ai joué une game, je pense. Pour toi, c'est assez pour devenir tes bros, quand même. Là. Oui, Eltarion, je pensais qu'il était 2,20. Là, j'ai vu qu'il était 2,50, qu'il était rebaissé à 2,20. Je suis pas mal sûr que 2,20 c'était son point de cost original. Et c'est ça, hein? Quand la nouvelle édition est arrivée, il a monté à 2,50. Puis il valait pas la peine à 2,20. Fait qu'il valait certainement pas la peine à 2,50. Est-ce qu'il vaut la peine à 2,20? J'en doute encore. Mais bon, pauvre Eltarion. C'est dommage parce que c'est un des plus beaux modèles que tu as le goût de jouer. Puis que tu te dis, je vais être lore parce que je vais perdre mes games. Il est tellement proche d'être bon. Là. Il me semble qu'il manque pas grand-chose. Peut-être que c'est encore des points qu'il faudrait qu'il descende. Je sais pas. Mais le plus gros changement, bien entendu, c'est les sentinelles qui ont monté de 20 points. Aïe, pauvre. Pauvre David. Pour lui faire plaisir, pour lui remonter le moral, je vais dire 2 mots là, pour Selvirette. Donc, Selvirette, il est beau. C'est un Fury, il a du poil. C'est ça. C'est tout ce que je veux dire. Je vais y aller, moi. Salut. Non, mais est-ce que... La grosse question, en fait, c'est est-ce que c'était assez?
Est-ce que c'était un assez gros nerf pour les sentinelles? C'est 60 points, tu sais. 60 points pour ton paquet de 30. C'est sûr qu'il faut prendre en compte le nerf qu'il y a eu pour Unleashell, qui était aussi, veut pas, un gros problème. Mais ça va être encore très 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 jouable les sentinelles. Je pense que la plus grosse affaire qui aurait dû être changée, c'est leur enlever leur rôle de Battle Line If. Ils devraient pas être Battle Line If. Bah, En tout cas, moi je pense que ça ferait une grosse différence. Autant pour des scénarios que pour le list building, là t'as pas le choix d'avoir des Warden ou des Cavaliers pour faire tes Battle Line. ok, moi je comprends ce que tu veux dire. En même temps, tu sais, peut-être le shooting all line of sight once per game, ou tu sais. Ça aussi, c'est sûr que c'est solide. Mais... Tu sais, un Mokrocha, tu peux cacher des héros en arrière. Tu sais, il y aurait moyen de faire de quoi, mais tu as toujours pensé que ça sert à rien. Tu sais, quand tu places tes bonhommes, peu importe où je le mets, il meurt. Exact. C'est ça qui enlève un peu le fun. Mais bon. Enlève-moi la règle de shoot sans ligne de vue ou enlève les mortels en out of sight. Est-ce qu'il y aurait dû avoir des ajustements de ce côté-là? Probablement. Mais on a ce qu'on a avec ça. On fait ce qu'on peut avec ça. C'est-tu bien dit, ça? C'est bien dit. J'aime ça. C'était pas pire. J'aime ça. Et c'est ça. Je pense que l'un des plus gros étonnements aussi, c'est que les Fox n'ont eu aucun ajustement. Autant en points qu'en règle, je pense que la règle qui puisse move à la fin de la charge phase ennemie devrait disparaître. Mais bon. Ouais, c'est ça. Comme Marthe vient de dire dans le chat, je suis d'accord aussi que ça devrait probablement être la chose qui devrait quitter. Mais c'est encore là. Fait que la liste avec les renards va être encore très très bonne. Très bonne à jouer. Très bonne à jouer. Alright. Sérafon. En gros, personne prend le Bastiladon avec l'Arc of Sotec, fait qu'on l'a baissé en point. Tout le monde prend le Bastiladon avec le Solar Engine, fait qu'on l'a monté en point. Alright. Il aurait pu le mettre 100 points, personne n'aurait joué pareil. Ripper Dactyl Chief est rendu à 80. Les Riders ont perdu 10 aussi. Le Bastiladon avec Solar Engine, ouais. C'est pas tant bon que ça. Là. À chaque fois que t'en mets un dans une liste, et là. Ben c'est solide pareil. 9 shots. 9 shots à 24 pouces. Ouais, mais... et que t'as possibilité de le faire double shoot. Oublie pas. Je sais, mais là, faut que tu dip heavy là-dedans. Ben, le build est bon. Tu dip pas tant heavy là-dedans parce que le build Thunder Lizard est excellent anyway. Oui, c'est correct. Ce que je dis, c'est que, tu sais, des fois, tu peux jouer d'autres choses meilleures que... Tu sais, je sais pas si... Je trouvais que c'était bien costé, personnellement. En plus, des fois, il faut que tu payes un priest pour les buffer parce que ça touche sur 3+. C'est unreliable. Ou tu payes des CP juste sur 1. Bref. Tu sais, je sais pas. Je pense pas que c'était mérité, ce 15-là, personnellement. Ça reste à voir, Séraphin quand même, ceux qui font le plus de 4+ win dans les derniers événements qu'on avait vus. C'est eux qui montent tranquillement aussi en flèche. Ils sont en train de reprendre tranquillement leur place au top de la méta. Donc, je pense que les Salamanders, on en avait besoin. À 120 points, étaient encore beaucoup trop efficaces pour ce qu'ils peuvent faire. Que ce soit, tu sais, les téléporter, puis qu'ils puissent shooter et charger pour faire en plus encore des mortels au combat et du dommage à Rennes 2. C'était beaucoup trop efficace. Puis aussi, c'est que tu peux enlever toutes les skinks avant de perdre l'efficacité, comme de 50, ta unit, là, peut se pogner à moitié de ses wounds avant de perdre l'efficacité. Il a fallu que ça fasse comme dans le temps, les orques des vieilles éditions, quand ils perdaient justement ceux qui contrôlaient les beasts, tu pouvais pas, mettons sur 4+, tu perds le contrôle de ta unit, quelque chose. Tu sais, il y aurait peur de quoi de funner, mais ces petites règles-là n'existent plus. Fait que ça, c'était mérité, je suis d'accord. Pas de trouble. Absolument. Donc, Stormcast qui ont utilisé une carte Dodge et ça a été très très efficace. Pas de Fulminator nerfé, pas de Long Strike nerfé, donc attendez-vous à voir ces units sur la table. Honnêtement, ça me baffle un peu. Je joue l'armée et il aurait dû monter en point. Peut-être pas les long strikes à la limite. Si on finit par changer Thunderbolt Volley, la Holy Command, là je pourrais comprendre leur point de cost. Mais les Fulminators, là, à 230 points, là, ça éclate n'importe quoi que ça touche. Ça aurait dû monter. Ça aurait dû monter. On va être bien honnête. Ça aurait dû monter. La chose qui arrive, c'est que si tu nerfs le Fulmi, tu vas commencer à avoir des Concursors. Oui, mais le Fulminator est tellement
plus élevé en termes de dégâts que les Concussors anyway. Je veux dire, je comprends que oui, on va juste les remplacer, mais encore là, on va pas payer. On va pas avoir le même dégât que des Fulminators. Mais bon. Gardius qui a baissé de 10 points pour aucune espèce de raison. Gardius qui est excellent. Qui donne la bubble de 5 plus ward dans ton armée à Holy Weighted 12. Et là, on a décidé de le descendre de 10 points. Il était déjà super joué dans des builds. Puis, il y a une aura d'Amulet of Destiny. Ce gars-là, il y a une aura de 12 pouces d'Amulet. Yep. Fait que ses stangs sont montés alors que ses points ont descendu, basically. Donc, ok, cool. Les autres changements sont quand même inconsequential. Aventis Firestrike était beaucoup trop cher. Là, on l'a descendu un peu, fine. Gabriel sur hard skip. Il y a une petite erreur, Storm Drake Guard 240 pour 2, c'est une petite erreur. C'est 340. Oui, effectivement. Une chance que c'est pas. J'ai pas dit que c'est moi qui avais écrit le document, je me serais fait avoir. Je l'avais, mais. Sylvanette, Jason, dis-nous comment tu feels. Jason va pas gagner des games, là. Tu sais, il est buffé au max, là, Jason. Trilord, Dried Shot, Trilord Ancient, Spirit of Virtue, presque tous de 15 points. Trilord, en fait, de 10 points. The Way to Hell avec le resub pour 15 mois, my man. Thanks, my dude. Des gros buffs, I guess. Est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce que ça va être assez bon maintenant? Je sais pas. C'est le même genre de livre qui me fait dire je sais pas. Ouais. Jason qui dit non d'emblée. Non, mais. Non, mais, ok. Peut-être de la lueur au bout du tunnel. Je pense que c'est pas assez, c'est le même problème. Ça nous prend un nouveau livre. Non, mais je vais les jouer quand même. That's the spirit. Il va pouvoir mettre un petit endless spell de plus, puis ça va être ça. C'est pas assez pour les pauvres Sylvanette. Même si Alarielle connaît les spells, c'est pas assez. Ok, Death. Flesh Eater Courts. Gros changement d'après toi, Kev? Ben, c'est drôle parce que les Cryptorors baissent à chaque fois. Mais on les les prend joue pas quand plus. même les Crypt Players. On les joue pas. Quand tu vois ça, c'est que c'est plus un problème de bonhomme, c'est pas un problème de points, c'est rendu un problème de War Scroll. On est rendu là. Le Royal Zombie Dragon, je veux dire, t'as plus de place pour jouer trois gros, fait que tu vas jouer des Terror Guys pareils que des Mortal Wounds, fait qu'encore un problème de War Scroll. Puis Crypt Ghoul, honnêtement, Crypt Ghoul, je pense que c'est le meilleur. C'est lui qui est le plus utile parce que des fois, t'auras pas le choix d'en mettre sur la table. Fait que Crypt Ghoul, c'est le bienvenu, mais le reste, tu joueras pas pareil. Night Hunt, le Blad Coach qui perd 20 points, encore une fois, mais qui n'est toujours pas un leader, donc skip, malheureusement. Es-tu un monstre? Non. Ils l'ont mis totem, donc peut faire des commandability à 18 pouces. La coach, là, sérieux, il faut que ça soit leader avec un artefact. Ça prend quelque chose sur ce bonhomme-là, ça presse. Ouais, clairement. Le Kurdos Valencien, lui qui vole des CP, j'ai toujours trouvé que. À chaque fois, je me dis, il y a de quoi faire avec ça. Il descend à chaque fois. Même chose pour Reckoner qui descend à chaque fois, qui a quand même de la bonne utilité. Par contre, maintenant que vous allez jouer Nagash dans votre liste, est-ce que vous allez payer pour ces main characters-là? Ouais. J'en doute fort, mais bon. I guess que c'est des petits points de plus, qu'on peut aller chercher plus de fantômes médiocres alentour. Je vais le dire comme ça. On s'entend, le meilleur combo, ça a été dit tantôt, c'était Nagash, donne plus un ward save à des fantômes, puis qui relève plein de fantômes. C'est ça maintenant. C'est ça qui se passe, effectivement. OBR! OBR! Quoi, ça? Ouais, là, je peux enfin parler d'OBR puis savoir de quoi je parle. Archcavalos Xanthos. Ouais, c'est ça, c'est encore drôle, mais bon, vous allez me prendre au pied de la lettre, c'est ça. Archcavalos Xanthos qui est rendu qui coûte moins cher qu'un Liege Cavalos normal. Qui, I guess, est un peu meilleur si vous le prenez, vu que vous êtes dans Mortis Praetorian, mais il y a une communauté qu'on n'utilise pas vraiment. Va faire un petit peu plus de dégâts sur la charge. Puis il peut pas prendre d'artefact dans le fond. Mais le problème, c'est qu'il peut pas prendre d'artefact ni de command trait. C'est fou pareil, hein, que les bonhommes nommés soient toujours moins bons quasiment. Pas toujours, mais tu sais. Généralement. Il y a beaucoup de problèmes de ça, que ton bonhomme nommé est moins bon qu'un artefact simple. Effectivement. Catacross, moins 20 points. Il coûte encore très cher pour ce qu'il fait, malheureusement, Catacross. Il est pas mauvais. Le build de Mortis Praetorian est encore bon, mais je pense que Petrifex Elite est juste meilleur en ce moment.
Mais bon, peut-être que ça va changer. On a perdu l'archétype de Nagash, selon moi. Ça ne jouera plus bien. Fait que peut-être qu'effectivement, un build de Katakros, Arcane, 2 crawlers pour essayer de faire du piou-piou. Va falloir que je l'essaye. Ça, c'est chose certaine. Va falloir que je l'essaye, effectivement. Fait que j'ai hâte de voir. Et Vogue Martian à moins 20 points. Skip. Encore une fois, il vaut pas la peine. C'est un 2 cast wizard, mais pour 5 points de plus, vous avez un Soul Mason qui va faire ce qu'il fait, mais en mieux. Donc. Ouais. Non. Écoute, Vogue Martian, c'est ça. Là. Depuis qu'il est sorti, on le joue pas. Fait que c'est triste parce qu'il était dans la à 80 points, tu le joues-tu? I guess, parce que ça va être le cheapest caster. Donc, oui. Probablement rendu là, oui. Mais à part ça, non. Tu vois la drop que ça prend. Ouais, ça prend une bonne drop. Sur Black Gravelords, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est les Black Knights qui perdent 20 points, mais qui n'ont toujours pas de rôle défini dans l'armée. Donc, je sais pas. Toujours une cavalerie moins bonne que l'autre, puis que ça sert jamais à rien. Je pense pas que ça vaille la peine, effectivement, les Black Knights. La seule raison pourquoi tu en mettrais, c'est qu'il te reste 100 points, puis que le reste, tu peux plus en mettre d'autres. Là. Effectivement. Guillaume qui rajoute aussi qu'il y a une chaise en os avec des pieds en plus, le Soul Mason. Effectivement, c'est un gros plus pour lui. Les pieds en os font toute la différence. Merci Guillaume pour la précision. Toujours important. Mortis Engine moins 20, Bloodseeker Palanquin moins 20. Oui. C'est pas bon ça, un Mortis Engine, me semble, dans les listes sur Black. Il n'y a pas de quoi faire avec ça. Moi, j'en ai pas vu. J'ai pas joué contre Soul Black qui avait un Mortis Engine, ni un Bloodseeker Palanquin, ni un Coven Throne. Donc, je pense pas que ce soit les meilleurs units nécessairement. Donc, je pense que c'est des buffs bien targetés, mettons. Là. Je peux comprendre pourquoi c'est ces 3 units-là qu'on voit descendre. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Saline qui dit le Coven est le meilleur des 3, mais c'est encore ish. C'est ça qui arrive. On a vraiment des meilleures options. On a beaucoup d'options dans Soul Blight et il y en a beaucoup de meilleures que ces 3 modèles-là, malheureusement. Ouais. Destruction, Gitz, Arachnarok moins 20, Trogboss moins 10, Loonboss Mangler Squids moins 20, Trogot moins 20 et les Loon Smusher Fanatics moins 15. Ça peut-tu vraiment descendre à 7 points pour que ça devienne bon? Est-ce que le Danko Trogot, là, tu pourrais le mettre à 100 points. Il y a 3 attaques. Tu sais, je veux dire, tu en rates une pour toucher, tu en rates une pour blesser. Il fait D6. Puis il est 170 points. C'est n'importe quoi. Puis, tu sais, le Trogboss, tu peux le buffer, là, tu sais, 10 points, ok. Mais, tu sais, je veux dire, ton armée de Trogot n'est pas meilleure. Là. Non. S'il avait baissé les Rockgots de genre 10-20 points, là, on aurait jasé en tabac. Ouais. Parce que t'en joues 24. Là, ouais, non, c'est ça. Quand tu spams, ça commence, la différence de points commence à être impressionnante, mais là... la Ragnarok Skitter Strand, c'est la Ragnarok qui est pas leader, c'est juste le monstre. Fait que généralement, des monstres qui sont pas leaders dans cette édition-là, c'est pas terrible. Avec Ragnos, 3 qui courent. on a trouvé le nouveau build de Kev. 3 à Ragnarok avec Ragnos. Il reste encore de la place pour genre 180 gobelins à côté. Oui, c'est ça. Et le Loon Boss sur Mangler Squigs, c'est probablement le seul que je peux voir une différence. Tu sais, les listes Squigs, ça se fait. Il est pas mauvais, mais bon. P.O. Savard va être content. Je sais pas si P.O. Savard est dans le chat, mais bon, d'après moi, il va être content et est un fan du Loon Boss sur Squigs. Donc, ouais. C'est un nouveau livre, ça leur prend. C'est comme les Fire Slayer, c'est comme les Night Hunt, c'est ouais, ça. Effectivement. Mon Tribes, les gloutons, moins 10 points. Honnêtement, c'est pas un problème de points pour les gloutons, c'est un problème de cohérence, de cohésion en fait. Là. C'est des 40 mm avec un pouce de reach. Tu peux rien faire avec ça. Puis maintenant, c'est des paquets de 6. Ça sert à rien. C'était pas dur de dire d'en faire glouton reach 2 pouces. Une des choses que j'ai pas mentionné tantôt puis que j'aurais aimé voir comme changement dans les core rules, là, c'est que la cohésion 2 à 5 modèles devienne 2 à 6 modèles. Parce qu'il y a tellement d'units dans le jeu qui sont en paquet de 3 qui fait que dès que tu les reinforces une fois, pouf, tu viens de perdre la bonne cohésion, entre guillemets, puis t'es tombé avec la cohésion qui doit être tout
toucher 2 modèles. Juste ce petit changement-là pourrait faire la différence sur beaucoup, beaucoup de units. On parle tout de suite des gloutons, des Gorgrunta. Les Gorgrunta n'ont-ils vraiment besoin? C'est un mauvais exemple. Ouais, c'est ça. Là. Donne des bons exemples. Des Necropolis Stalkers de OBR. Les Necropolis Stalkers en paquet de 3, qu'eux autres aussi, tu veux les mettre en paquet de 6, qui peuvent faire beaucoup de dégâts, mais viennent de perdre la bonne cohérence. Il y a plein d'exemples comme ça qui vont faire la différence. Tony qui dit que le plafond à Kevin n'est pas fini encore. Eh non, Tony, retourne jouer à MCP. Ah, ben ouais, on était-tu bien? Content de te voir, Tony. Content de te voir. Tu vas pouvoir nous aider à rosser Kev. Là. C'était très calme. Acheter un Kragnos, Tony. Tony, c'est le genre de gars qui va acheter un Kragnos. Kragnos, 3 araignées. Let's go. Let's go. Tyran, moins 10. Gnoblar, moins 20. Iron Guts, moins 10. C'est pas des changements incroyables. Les Gnoblar, tu sais. C'est très cheap comme screen. Je veux pas 100 points pour 20 Gnoblar. Si t'es joué qu'un tyran, son Battle Shock immune. Je suis d'accord que c'est quand ça s'en vient efficace, je suis d'accord. Mais ça reste quand même underwhelming en tout et partout. Malheureusement, les Iron Guts qui sont en paquet de 4 peuvent déjà se jouer un petit peu plus. Mais dès que tu les montes en paquet de 8, tu viens de perdre la bonne cohérence aussi. Donc, c'est tough. C'est tough. C'est tough. Warclans, je peux pas vraiment parler pour Cruel Boys. J'ai pas personnellement joué contre Cruel Boys ou vraiment vu. Ouais, moi non plus. Tout le monde a acheté une armée Cruel Boys, mais personne joue Cruel Boys. Donc Gobsprak qui descend de 20, Gordrak qui descend de... Gobsprak, je pourrais pas dire si c'était vraiment... D'après moi, il était trop cher. Donc, je suis pas étonné de le voir descendre. Gordrak qui a descendu en points. C'est cute, mais on vous prendrait pratiquement jamais Gordrak. Parce que il est moins bon que l'autre. Il est moins bon parce qu'il n'y a pas de 3 plus save. Tout simplement. Oh, il y a une 4 plus. Grosse différence, c'est qu'il y a une 4 plus, alors que le Macrochet va pouvoir avoir une 3 plus. Et prendre des artefacts, et prendre des common trade. Donc, le Macrochet qui n'a pas monté en points ici, ça, c'est quand même... je m'attendais à ce qu'il monte. Ben honnêtement, je pense qu'il aurait dû monter, le Macrochet. De combien exactement, c'est dur à dire, mais moi, je le voyais comme un 50 points plus haut. Parce que c'est encore très efficace. Là. Il y avait juste à dire que s'il paye 3 commands, il paye 3 commands. C'est super efficient, ça, là. C'est fou, là. Tu sais, pouvoir faire... T'as 4 CP, t'en as littéralement 12. Tu sais, 3 à l'autre défense. J'ai vu une game Battle Report, 3 redéploys. Tu sais, toutes les 3 units viennent de reculer. Whoop! Tout d'un coup, t'as pas le Non, je pense que tu le fasses 3 fois, mais il faut que tu les payes. Bon, il y en a qui disent qu'ils ont perdu l'Amulet of Destiny sur le Tanky Crusher, donc il fallait pas les monter en points, mais... Ok, c'est un bon argument. Peut-être qu'il aurait pas fallu qu'ils montent de 50, mais je pense qu'il aurait fallu qu'ils montent d'une manière ou d'une autre, quand même. Puis les Gorgrunta ont monté de 20 points, ce qui était dû. Mais ça n'avait pas le choix. Gorgrunta sont vraiment trop efficaces pour ce qu'ils font. En ce moment. Right. Et finalement, pour destruction, on a les Man Crushers qui sont rendus à 475 au lieu de 490 quand vous faites le mob. Ça change rien. La seule chose que ça change, c'est que maintenant, tu peux recommencer à faire 2 Gatebreaker et 2 paquets de 3 Man Crusher. Vu que là, il y a assez de points. Parce que les Gatebreakers sont 5,25. Donc, tu as des 25 points ici avec les 475. Mais tu vas te faire ça. Petit buff pour les Man Crusher, mais je continue à croire que le 4 mégas, c'est le build. Mais bon. Ça donne l'option, I guess, qui est bien. I guess qui est bien. Gargant qui ont perdu la 5+ Ward Save, donc la Dominant of Destiny, donc un petit nerf de ce côté-là aussi. Ok. Non, je sais pas, guys, il nous reste juste Chaos. Puis on commence avec mes favoris. Les Beasts of Chaos. La Cygar à 125 points. Saline qui dit les Beasts of Chaos sont contents, mais... On est-tu vraiment content? Mettre plus de crap sur la table, ça reste de la crap au total. C'est sûr qu'ils ont fait des rabais, ils peuvent plus avoir des bonus de KO. 125 points pour une Cygar, un gros monstre de bain, puis c'est skip encore. Vous skippez encore, là. Vous prenez pas une Cygar. Là. Mais si t'en mets 3 pis t'es fait courir... Ah non, c'est vrai, tu peux pas courir avec Ragnar, c'est dans le chaos. Ah, t'as plus rien à faire avec ça.
Non, c'est vraiment... Non, ça prend un nouveau livre, s'il vous plaît, Games Workshop. Donnez-moi un nouveau livre. Please! Gorgon, moins 15. Dragon Ogre Shagot, moins 30, quand même, un gros drop. Je pense que les Ogre puis les Dragon Ogre... le Shagot puis les Dragon Ogre, qui sont une des units qui sont le mieux sortis de la 3e édition. Donc, il y a peut-être de quoi faire de ce côté-là. Et les Bulgors, qui est encore beaucoup trop cher et qui... Il hit sur du 4, c'est tough. Il était sur du 4, c'est tough. J'avais pas vu les baisses des B-Soccer, c'est pathétique. Ouais. C'est trop peu trop tard, Games Workshop. On veut un nouveau livre. Fait que là, ce qu'on dit, c'est que ça prend un livre Gloomspite, ça prend un livre Beast of Chaos, ça prend un livre Fire Slayer, ça prend. Ça prend beaucoup de livres, effectivement. Et Nighton. C'est les 4 prochains, il faut que ça arrive. Puis Sylvanet. il y a toujours Mais Sylvanet, c'est quand même moins pire. Le pic qui ont le Warsong Revenant, c'est quand même de loin meilleur. T'as oublié les minettes, que ouais, c'est sûr. Ouais, ça s'en vient aussi. Ouais, ben là, les minettes, il est en route, il est dans le mal, il s'en vient. Ouais, effectivement. Comment? Blood Warriors, moins 20. Ok, sure. Karga Skull, on s'en fout. Lord of Corn of Juggernaut, mais. Mighty Lord of Corn, mais. Les Skull Reapers, moins 10 points. Ça, c'est intéressant. Ils peuvent quand même faire des mortels. Si je m'abuse pas, Xavier, c'est 6 units qu'on joue pas. Ouais, ça ressemble à ça un peu. Les Skull Reapers, j'en ai vu. Ça peut faire du dégât. Mais, ils n'ont pas de reine. Ils font des mortels. Right? Ils font des mortels sur du 6. Ben ouais, puis l'attaque finie. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais bon. Je sais. J'essayais de faire du hype. Au moins, Radmongers, ça fait que tu as plus une attaque. Fait que quand tu attaques avec un Bloodthirster à côté ou quelque chose, là, c'est payant. Ou Arcane. T'as de quoi à faire. Mais c'est pas avec ça que tu fais une liste de cordes. Non, malheureusement non. Cordes aussi, c'est un nouveau livre. Hey, on en a trouvé un autre. Mais au moins, ils n'ont pas augmenté de points les Korgorath, ils n'ont pas augmenté de points les Bloodthirster, ils n'ont pas augmenté de points. Tout ce qui est bon, ils l'ont pas touché. Fait que là, c'est pas si pire. Cordes, ce qui est bon, c'est qu'ils n'ont pas touché le reste. Oh my God. Mais le Korgorath, ça donne des blood points, ça screen, ça coûte rien. C'est pas si pire. La corne, là, c'est que tu veux faire des blood points, il faut que tu en mettes du stock qui meurt. C'est pas grave. Oh my God. Je te le dis. Zinch! Zinch! Kerik Acolytes, moins 10, qui sont maintenant la cheapest. Ben, ils étaient déjà la cheapest battle line. Ils ont perdu 10 points encore, donc, sure. Zengar, qui sont beaucoup trop overcosted, ont perdu 20 points. Peut-être jouable. Peut-être je vais pouvoir sortir mes Zengar de leur... 95? C'était cher, hein? C'est 20, ça? C'est 10. C'est 10 Zengar. C'est très, très cher. Très, très cher. Le Shaman, moins 25. Les Zengar Enlightened, ici, c'est on foot. Hein? Ne pas se méprendre avec les Zengar Enlightened on Disc of Zinch. Donc, vous avez 3 Zengar Enlightened à 95 points. C'est-tu déjà vu, ça, ces bonhommes-là? Ben, là, c'est la nouvelle méthode des Zengar Enlightened à pied. Je vais clairement convertir tous mes Zengar en Zengar Enlightened. Let's go, ça se passe. Want to sell discs. Ouais, c'est ça, je vends que des disques. Et ben, les horreurs qui ont monté de 35 points. Ouch, quand même. C'était réglé, ça. Ben... Depuis le nouveau War Scroll, je trouvais que c'était correct. C'est bien que ça monte parce que, honnêtement, oui, le nouveau morceau était mieux, mais ce qui restait de toxique, c'était le spam. C'était les listes avec 30, 20, 10 horreurs qui faisaient juste te sacrer ça d'en face puis dire « tu moi ». Fait que là, tu viens de targeter beaucoup ces listes de spam-là en les augmentant. Parce que là, c'est 6 fois 35, là, ça fait quasiment 200 points. Exactement. Fait que tu viens déjà de perdre une unit, sûr et certain. Fait qu'à 200 points, tu pourras pas te payer tes Tsangar. Non. C'est ça. T'enlèves les pink horrors comme battle line. I guess, mais ça fait pas de sens. C'est la unit de base des démons. Tu sais, c'est comme. Tu mets juste les bleus et les jaunes en battle line. Maybe, écoute, j'ai pas la réponse à cette question-là. Mais bon, ils ont augmenté en points. Donc. Ça fait, veut pas aussi, on en a pas parlé encore, mais ça fait un peu pas un petit nerf aussi à Legion of the First Prince, qui ont gagné beaucoup la semaine passée avec le Great Unclean One. Es-tu conscient, Kev, que tu peux mettre une Fourfold Blade sur un Great Unclean One? Ouais, j'ai vu ça, Gab, tantôt, c'est les Nordlings. Sur les Nordlings, ouais. Fait que c'est 15 attaques et les 5 plus font Détroit mortel.
Ouch! Vous allez faire en moyenne 5 des 3 mortels. Cool. Cool. Tranquille. Ouais, le Hammer Grow. C'est les nouvelles sentinelles? I guess. Mais c'est plus beau comme modèle. Oui. C'est gros, puis c'est plein Là, de... Tony est dans le chat, puis là, ils viennent d'apprendre qu'un Guo va faire ça. Fait que le Tony va se racheter du Nurgle. Racheter du Nurgle, le repeindre au complet. Ouais. Nice, j'aime ça. Slanesh. Oh. Slanesh, c'est triste. Guys, Blizzbarb Archers ont perdu 10 points, qui sont maintenant exactement les mêmes points que des Sentinelles. Donc, ça doit être kiff-kiff au niveau des Warscrolls, hein, guys? Ça doit être kiff-kiff. My Écoute, God. I can't even. Les Painbreakers et les Twin Souls, je trouve ça plus intéressant. C'était déjà des Warscrolls qui étaient plus intéressants, plus efficaces, mais qui étaient probablement overcosted. Donc ici, OK. Cool. Ouais, puis les Fiend Bloods, écoute. Les Slangars, je suis tellement triste. Mon cœur est brisé à chaque fois que je vois des Slangars. Faites un nouveau Warscroll, ça sert à rien, 20 points de moins. Ils sont mauvais, ils font rien, ils font pas de dégâts, ils servent à rien, ils sont pas Battleline, ils ont rien, ils ont pas de rôle. Fait que, ben en fait, c'est bon que ce soit pas Battleline, comme ça, quand ils meurent, ils donnent pas Broken Ranks. I guess c'est la seule chose que tu peux dire sur eux. Seule chose que tu peux. Donc, Slanesh, très triste. Très triste. Il y a beaucoup plus de choses qui auraient dû descendre en point. Je veux dire, un fucking Keeper of Secrets, c'est très, très, très overcosted. OK? Il aurait pu enlever 20% sur l'armée. Ouais, basically. Skaven, Plague Claw. On voyait pas vraiment de Plague Claw. Je pense pas que 25 points de réduction va faire qu'on va voir des Plague Claw. Triste. Plague Priest sur une Plague Furnace, moins 10. C'est quand même bon, un Plague Priest sur une Plague Furnace. Je veux pas pour les builds de Plague Monks. Donc, écoute, ça va tout changer la liste des Skaven. Tu sais, ta liste à 2010 points que tu voulais vraiment faire, là elle va rentrer. Guillaume qui dit Skaven, hashtag skip, hashtag on s'en crisse, hashtag rien à foutre, hashtag next. Bon, Skaven, un game qui est clairement pas content des changements Skaven. Les Night Runners, c'est pas ça qui court au début de la game au milieu de la table? Ouais. Ça, c'est bon, ça. Tu peux spammer, puis le Deathmaster et tout qui est Eshin. Hashtag 2022 pour Eshin, guys. Mais là, Eshin, c'est malade. Regarde, tu vas prendre le point. C'est pour pas Battleline. C'est exactement ça que ça sert, ce Unit. Il y a Sam Morgan en Australie de AOS List Lab que lui joue des listes full Eshin et il spamme des Night Runners et il doit y avoir quelque chose comme genre 17 units de Night Runners dans sa liste. Puis c'est juste des murs tout le temps. C'est juste genre je prends les objectifs puis t'as 5 rounds pour tasser toutes mes units. Puis même si tu fais beaucoup de dégâts, tu vas juste tuer 10 Night Runners à chaque fois que tu rentres dans une unit. Fait bonne Big chance. brain. Ouais, c'est Big Brain en maudit. Donc, ils sont Battleline, c'est pas bon. Ok. c'est pas bon. Mais bon, rien de très 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 intéressant pour Skaven, malheureusement. Et finalement, Slave to Darkness. Le chariot, moins 5 points. Moi, les changements de 5 points, là. Est-ce que Games Workshop sont tellement big brain que c'est le changement de points parfait? Ou c'est du pur hasard, genre on sait pas quoi faire, ça nous prend un changement de plus, guys, enlève 5 points là. Genre. Non, ça c'est parce qu'il y a un gars chez GW que sa liste fitait pas, tu comprends? Puis il voulait le jouer, son chariot, il manquait 5 points, il l'a changé lui-même dans le fichier que ça. Non, mais. C'est ça qui est arrivé. Là. Ah, je sais pas quoi en passer. C'est 5 points, ça fait rien. Ah, en tout cas, c'est comme. La Warshine plus 30, gros nerf quand même. Bon, ça c'est gros. Quand même un gros nerf à 215 points. Oui, la Warshine était très très bonne, mais de là monter 30 points, je sais pas. Je sais pas. Ça va être rough parce que c'était quand même un staple des listes de Slave to Darkness. Ouais, mais tu sais, attends, je veux dire de quoi. Si tu jouais 6 chariots puis 1 Warshine, t'es correct. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire ça. Le Silver Lining, on voit le verre à moitié plein, guys, ici, sur le double tour. C'est incroyable. Sorcerer Lord qui a monté de 20 points, qui est un nerf bien dû. Le Sorcerer Lord qui est genre le meilleur buff piece de tout le jeu. La unit qui se compare le plus à ça, c'est un Lord Castellan des Stormcast, parce que les deux donnent un plus un de save gratuit.
Mais en plus, le Sorcerer Lord a un spell pour reroller To Hit To Wound. Et le Lord Castellan coûte 155 points. Donc on n'est même pas proche encore de ce que ça peut valoir en Stormcast. Fait que c'est encore très très bon. À 135 points, c'est encore très 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 bon. Très très fort. Yalwiti dit un chariot, c'est Battle Line. Regarde, 3 chariots, c'est réglé. 3 chariots, c'est réglé, c'est vrai. C'est vrai, true. Il y a peut-être des idolator lists qu'on va pouvoir faire avec ça. Solide. J'aime ça. Le Myrmidon, moins 10, skip. Fomoroid Crusher, moins 10, skip. À moins que tu joues dans Slanesh puis que tu pètes un mur pour faire des mortels à toutes tes units pour faire du summoning. Mais. Skip. Et les Gorbeast Chariots à moins 15. Skip. Skip, I guess. Je pense que tu prends des Chaos Chariots avant des Gorbeast, mais bon. Peut-être un mix des deux. Peut-être un petit mix des deux. Ça pourrait être faisable. Et plus bas dans. Ben, c'est ce qu'on a parlé. Ah, ben, il y en a un qu'on n'a pas parlé. Un qui te fait mal, Kevin. Gotrek, plus 50 points. Et maintenant à 4,85. Est-ce que, selon toi, c'était... Écoute, j'ai joué avant que tout ferme hier. Puis je me suis fait Fate Weaver rater une charge. Parce qu'il a changé mon dé. Fait que Gotrek n'a rien fait. Après ça, je me suis fait Dark Master 2 tours. Ouf! Gotrek n'a rien fait. Fait que Gotrek, littéralement, est resté au milieu de la table toute la game. Puis là, il vient de prendre 50 points. Puis là, avec... Ça va être un nom. It's gonna be a no for me, dog. It's gonna be a no for me. Ça va être des Storm Drake en allié maintenant. Ça n'a pas le choix. Puis il te reste des points en plus. Puis il me reste des points, puis ça bouge plus vite. Fait qu'écoute, on fait des choix. Ça bouge très très vite. Pour avoir joué la liste de 11 Drake, là. Un Draconis puis 10 Drake qui ont tous chargé au premier tour. C'est rapide. C'est très, 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 très rapide. Mets des cornes à ton Gotrek, c'est meilleur. Oh! Real life hack, right there. Ouais, peut-être, écoute. Mais quelle corne? Mais là, Nagash, baissé de 15, c'est bon. Nagash, en tout et partout, a baissé de 15. Moi, je pense qu'il est un peu moins bon en général, mais il a ses utilités dans les nouvelles armées. Donc, Nagash est dur à analyser parce qu'il est vraiment différent de ce qu'il pouvait faire. On va voir s'il y a un Big Brain qui va sortir avec un Nagash. Mais clairement, Archaon risque d'être moins joué, puis Gotrek aussi. Ce qui fera pas de tort, là. Gotrek semblait être un problème aussi, quand même, avec Heroic Recovery et tout ça. Fait que. Ouais. Effectivement. Fait que ça fait le tour pour les points, guys. J'aimerais ça savoir vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de cette balance update en tout et partout? Puis peut-être on peut commencer avec toi, Kev. En gros, qu'est-ce que ça te dit tout ça? Ben, ça me dit qu'il y a beaucoup de units que je connaissais pas parce que. Ou que je connaissais plus parce que c'était pas joué puis on les voyait jamais. Puis je me dis qu'on les verra pas plus parce que, comme on a dit tantôt un peu, c'est des problèmes de War Scroll. À moins d'avoir des pépites, là, des trucs vraiment spéciaux qui fait que, bon, ok, on va en avoir, mais je trouve que le meilleur de la fac, c'était vraiment ce qu'ils ont changé dans le PDF avant. Là. Les points, c'est très... c'est juste brasser un peu à la soupe, là, mais ça ne changera pas vraiment la méta ou quoi que ce soit, à part les gros monstres. À part Archaon, Nagash, on va le voir. Mais c'est le War Scroll qui fait plus la job que les points, au final. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis, en général, je pense que... Je me répète, mais en général, je pense qu'au niveau des points, ils sont passés à côté de plusieurs choses qui auraient probablement dû être ajustées. Ou pas juste des points, nécessairement. Dans certaines armées aussi, il y a certaines choses qui auraient probablement dû être targetées, qui vont rester... Il y en a certaines qui vont rester quand même toxiques. Là. Les listes de 3 ou 4 renards, ça va quand même être encore plate à jouer. Un Mock Russia, ça va encore te rentrer dans la face assez solide. Il y a peut-être des petites choses par-ci par-là, mais au niveau des core rules qui ont été ajustés, je pense que c'est un beau succès. Je pense que ça va ouvrir un peu plus la méta de ce côté-là. Maintenant, vers quoi qu'on s'en va? Est-ce que ça va nerfer un peu plus les gros monstres, les leaders intuables? Probablement que ça va aider. Je veux pas Heroic Recovery qui a changé, c'est quand même une grosse partie aussi. Puis d'Amulet of Destiny. Est-ce qu'on va avoir un gros nerf au niveau du shooting à cause d'Unleash Hell? Je pense que le shooting va être encore très prévalent.
Ça va Puis là, il va rester 6 mois avant le prochain General Input. Puis le Gur va partir. Fait qu'on va aussi voir un changement des monstres avec la prochaine étape. Fait que. C'est un petit bout. J'ai hâte. C'est surtout quels livres qui vont sortir les prochains. Je me souviens plus exactement c'est quoi qui est annoncé. On n'a rien pour l'instant. Rien d'annoncé. Tout ce qu'on sait, c'est que le 25 décembre, à Noël, ils sont supposés faire un reveal de quelque chose. Mais okay. On sait pas quoi. On a aucune... Je sais que je vois le outil qui dit c'est quoi les fréquences. Je sais qu'à 40K, ça va être aux 3 mois les ajustements de Big Fac. Fait que je sais pas s'ils vont le faire aussi à iOS. Mais à 40K, ça a été changé aux 3 mois. Fait que on verra. Je pense pas que ce soit nécessaire à iOS d'y aller aux 3 mois. Non, c'est des nouveaux livres, c'est vrai. Pas... on a une nouvelle édition, ça fait 6 mois, puis il y a juste 2 livres de sortie. Là. Le problème est clairement là. On devrait au moins avoir 4-5 livres normalement à date là, pour avoir une meilleure idée de l'édition. Fait que je pense que c'est vraiment ça que là, le bas blesse. Je trouve ça bien. Le Makocha aurait dû avoir un nerf. Ils ont annoncé qu'il allait être plus proactif avec les updates. Bon, fait que à quel point je trouve que c'est déjà un beau changement. Juste la manière de le présenter aujourd'hui, c'est un plus. On va donner crédit là où crédit est dû. Donc ça, j'ai pas trop avec ça. Mais bon, Guillaume qui dit je peux pas dire que je suis d'accord à 100%, je trouve ce changement encourageant, ça laisse envisager des changements pour la suite et on sent que Games Workshop comprend mieux la méta et le jeu. Est-ce qu'on sait à quelle fréquence ça donne? Non, c'est ça qu'on répond. On sait pas trop encore de ce côté-là. Mais oui, je dirais qu'en général, en tout et partout, c'est un positif. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est un positif. La seule chose qui me picaille, c'est les Coalition Units, Chaos, mais je vais m'en remettre. Ouais, ça va aller. Je vais m'en remettre, c'est correct, guys. Je suis dans les Bone Daddy ces temps-ci, là. Fait que je vais être... Les Boner Daddies. Les Boner Daddies. Je suis en train de monter les Boner Daddies. Donc, ça va passer. Ça va passer, je sais. Merci, guys. Cool. Cool. Il est déjà tard. Je pense pas qu'on va faire notre recap de l'année. Je pense que je vais me garder ça pour un stream, là, probablement dans le temps des fêtes. Tu garderas ça avec ton tome célestial. Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir plugger le tome célestial en plus à travers ça. Fait que je pense que ça va être tout pour ce soir, guys. Ça a quand même été un gros épisode. Je veux pas passer à travers tous les changements. Mais on est bien content que ça soit arrivé parce que veux pas tout le monde attendait ça. Là. On veut commencer à... Le list building, c'est est un peu plus comme, je pourrais essayer ça, mais en même temps, c'est sur le point de changer. Là. Ça sert à quoi, tu sais? Puis on veut préparer aussi nos prochains tournois, nos prochains événements, tout ça. Donc là, enfin, on a la fac, on a la balance update qui est sortie. Donc, on va pouvoir continuer à faire notre list building comme du monde. Yes. Fait que super nice. Merci à tous qui ont été là ce soir. Un gros merci à toi, Kev, d'être venu. On s'ennuyait. Veux pas, on s'ennuyait. Je suis sûr que oui. Ben oui. Il y a même Tony est venu, là, écoute. Même Tony voulait te voir à soir, là. Ben, exact. Ça y manque. C'est bien fun de voir. Ben oui, on va s'organiser pour que Kev revienne. Lui et son plafond, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas le choix. Ah ouais, je finis pas ça tout de suite. Je finis pas ça tout de suite, clairement. Alright, guys, un gros merci. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent temps des fêtes. La semaine prochaine, l'épisode, vous comprendrez bien, est incertain. Est-ce qu'il va avoir lieu? Peut-être, mais je sais pas si ça va être exactement le 28, là, le mardi tombe le 28 décembre, mais je vais vous tenir au courant. J'avais quand même l'intention de faire un épisode entre le temps des fêtes, puis on fera probablement notre recap de l'année à ce moment-là. Donc, je vous tiens au courant pour tout ça, puis je vous rappelle que l'épisode d'après, ce qui se trouve être le 4 janvier, ça va être notre Paint to Glory avec Guillaume qui va être là pour notre Paint to Glory. Donc, envoyez vos soumissions pour le concours. C'est encore le temps. Donc, on se redonne des news, guys. Je vous souhaite une excellente semaine. Faites du beau hobby. Profitez de ce beau temps des fêtes le plus possible qu'on peut avec votre famille. Puis, je vous aime. Big love. Puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Bye bye!